Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre nous, à chacun et à chacune d'entre vous. Voilà. Et vraiment, on est très heureux de vous voir en vrai. Alors, je ne sais pas ce qu'ont donné les annonces de M. Macron ce soir, mais voilà, si c'est la dernière fois là, pendant quelques quinzaines, on est vraiment heureux que vous soyez là. Il y a d'autres personnes qui vont arriver parce que c'était complet. Voilà, pour me permettre un respect de la distanciation et se protéger les uns les autres. Voilà, en tout cas, on est vraiment heureux parce que la dernière conférence aurait dû être en mars et voilà, à cause du confinement, elle a été reportée en février. Donc, bienvenue à chacun et chacune. On sait que vous êtes nombreux aussi derrière l'écran, derrière votre écran, à regarder la conférence en direct des quatre coins de la France. Ça, c'est fantastique parce que cette diffusion en direct permet à tous ceux qui le souhaitent de regarder et d'assister à la conférence. Donc, bienvenue aussi à vous. Voilà, on vous expliquera, mais vous pourrez aussi poser des questions et participer à l'échange à l'issue de la conférence grâce au web. Voilà, n'oublions pas de nous protéger les uns les autres. Vous avez vu qu'il y avait du gel. Merci de continuer à porter votre masque. Voilà, soyons raisonnables. Et en même temps, ça n'empêchera pas la rencontre quand même. Donc, voilà, évitons de trop nous bousculer près des stands que vous avez donc à l'entrée de l'église et puis sur les deux côtés, sur les deux autres sorties. Vous avez vu, donc Anne-Dauphine a commencé à dédicacer. Elle poursuivra la dédicace à l'issue de la conférence à 22h jusqu'à 23h, 22h30, 23h, quand les portes se fermeront. On a la chance d'avoir ce lieu, cette église Saint-Léon, qui nous a permis de vous accueillir plus nombreux ce soir. Donc un grand merci au curé, le père Schwab, de nous accueillir dans son église. Alors, certains, ou peut-être beaucoup, vous êtes venus grâce à des amis, de bouche à oreille, ou grâce à une affiche, etc. Mais peut-être que certains, vous vous demandez ce que c'est que l'OCH. Voilà. Eh bien, avec Emmanuel, on va, en quelques mots, vous dire ce que c'est que l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, une association et aussi une fondation. Alors, l'OCH a été créé il y a plus de 50 ans par Marie-Hélène Mathieu. Voilà. Et son souhait, c'était de venir en soutien des familles, des proches, des professionnels, des personnes avec un handicap. Voilà. Et donc, il y a quatre moyens de soutenir, de vous soutenir, vous les personnes handicapées, les proches, les familles, les professionnels. On va vous les décrire. Alors, première action, c'est de vous accueillir, vous écouter, vous conseiller, vous orienter. Et ça, c'est un service écoute-conseil qui peut vous accueillir par mail, par téléphone. Un seul numéro pour cela, 01 53 69 44 30. Vous avez un petit flyer sur votre chaise qui présente ce service. Et 4 écoutantes du service écoute-conseil sont là ce soir pour prendre contact avec vous. Elles ont des grandes écharpes oranges. Vous les apercevez. Alors, deuxième action. L'OCH qui organise événements, rencontres. Voilà. Alors, comme cette conférence de ce soir. Journée des frères, des sœurs, des grands-parents. Voilà. L'OCH organise des journées ciblées, en fait. Voilà, comme l'a dit Emmanuel, pour les frères et sœurs, pour les conjoints, pour les mamans, pour les papas. Donc, tous ces événements et ces rencontres, 3 rencontres dans l'année, vous les trouvez dans le programme d'activité que vous avez trouvé sur votre chaise et qui vous présente les événements pour l'année en cours 2020-2021. N'hésitez pas à le consulter et à partager autour de vous aussi, si vous connaissez des personnes qui en auraient besoin. Ces journées apportent vraiment du souffle pour la vie quotidienne. Il permet de mettre en lien et de vivre, on aime bien dire à l'OCH, la lumière d'une rencontre. C'est notre slogan. Troisième action, c'est de soutenir financièrement
et aussi par un accompagnement, toutes les initiatives et puis des structures d'accueil des personnes avec un handicap. Voilà, donc tout ce qui est, c'est pour ça qu'on fait souvent des appels. Vous avez peut-être reçu des appels à dons, legs, donations. C'est pas beaucoup pour nous, c'est plutôt pour financer des initiatives et l'ouverture de foyers, l'aménagement. Et puis aussi, oui, alors. Les cafés rencontres les mardis. Voilà. Emmanuel tient beaucoup à parler des cafés-rencontres qui permettent de mettre en lien aussi et d'accueillir les uns et les autres. Et puis une quatrième façon d'aider les familles, c'est par la revue Ombre et Lumière, voilà, à laquelle vous pouvez vous abonner ce soir et qui permet de faire connaître le quotidien des familles, de faire connaître aussi des mouvements, des associations, l'actualité aussi concernant le handicap, plein d'adresses. Voilà, c'est vraiment une revue qui fait du bien aux familles, qui crée du lien entre tous et qui permet de découvrir aussi le handicap quand on ne le connaît pas, de découvrir ce que vivent les familles au quotidien. C'est très précieux. Et vous pouvez vous abonner dès ce soir. Vous avez un bulletin d'abonnement sur votre chaise. Et voilà, on fait un prix exceptionnel pendant les conférences à 29 € l'abonnement plutôt que 39. Et voilà, en vous offrant de manière exceptionnelle un DVD, le DVD du film Hors norme. Et puis ce soir, on a la surprise aussi de pouvoir vous offrir avec l'abonnement, donc soit le DVD, soit le livre d'Anne Dauphine. Voilà. Donc vraiment... La consolation. La consolation. Voilà. Donc si vous achetez le livre, pour 10 € de plus, offrez l'abonnement ou prenez-le pour vous. Ça fait du bien. Voilà, remplissez votre bulletin d'abonnement dès maintenant, comme ça, ce sera plus rapide tout à l'heure. Voilà, un grand merci d'être là maintenant. Maintenant, je passe à Philippe de la Chapelle, le directeur de l'OCH. Merci Alban, merci Emmanuel de nous avoir ainsi introduits. Et bonsoir à chacun, c'est une vraie joie. Anne Dauphine, c'était le 19 octobre 2011, c'est il y a juste 9 ans, moins 5 jours. Nous étions dans cette église même, ici. Vous étiez avec Loïc, votre mari, et nous étions là pour une rencontre avec vous. C'était juste après la sortie de votre premier livre, Deux petits pas sur le sable mouillé. Et c'est vrai que c'était une soirée mémorable. On était presque 1500 personnes, m'avait dit le curé à l'époque. Et Michel, qui est là ce soir et qui est photographe et qui nous photographiait déjà, disait, je me souviens avoir manqué marcher sur les mains des gens qui étaient assis par terre et sur les marches pour pouvoir prendre mes photos. Voilà, c'était dire si nous étions nombreux. Et moi, pour moi, cette soirée, le souvenir que j'en dirais, c'est que c'était 2 petits pas de la souffrance à l'espérance. Voilà, c'était un peu le climat ou le chemin qu'on a pu faire dans cette soirée. Je crois que ce soir, nous aurions très bien pu être 1500 dans cette église maintenant. Mais voilà, il y a un virus, on a bloqué les inscriptions. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes sans doute beaucoup plus nombreux encore grâce au web et grâce à nos amis de KTO qui filment cette soirée et qui la retransmettront sur la chaîne KTO un jour. Mais en direct ce soir, je pense que des centaines et des centaines de personnes nous suivent et vont nous suivre. Et donc c'est une bonne nouvelle. Bonsoir à chacun dans cette église. Bonsoir à chacun derrière vos écrans. C'était il y a 9 ans, mais depuis 9 ans, vous avez écrit un autre livre, notamment, il y a eu d'autres choses, mais qui s'appelle « Une journée particulière ». Et puis, je pense qu'on l'a tous vu ici, ou presque, il y a eu ce documentaire qui a touché tant et tant de personnes, et les Mistral gagnants. Et quand je dis touché, c'est vraiment les cœurs qui étaient touchés dans ce documentaire sur l'enfant malade, l'enfant douloureux, et en même temps l'enfant dans cette vitalité qui est la sienne dans ce milieu hospitalier où vous étiez. Ça a touché beaucoup de monde et j'en rends grâce. Voilà, ce soir, c'est votre nouveau livre qui nous rassemble, qui porte ce nom que Alban et Emmanuel viennent de présenter, Consolation. C'est ce livre qui nous rassemble autour de ce thème que vous avez choisi, consoler, être consolé. Et je pense que ce thème, il dit quelque chose de... voilà, il y a une réalité dans nos vies, c'est que l'épreuve, elle est là. Elle est là sur des formes très différentes, mais elle est là dans toutes nos vies, à des moments différents. Elle génère des souffrances qui peuvent être plus ou moins vives, plus ou moins aiguës, selon les moments, selon les personnes. Mais ça ne se compare pas, ces souffrances.
D'ailleurs, souvent, elles restent, pour beaucoup d'entre nous, indicibles, mais elles sont là et elles nous écrasent parfois. Et les larmes, effectivement, les larmes font partie de nos vies, encore une fois, de façon très diverse, mais nous le savons bien. Et donc, le besoin d'être consolé fait partie de nos vies, mais aussi le désir qu'on peut avoir d'être soi-même consolateur quand un de nos proches est éprouvé par une souffrance, par un drame dans sa vie. Cela nous habite tous, et on en a sans doute tous un peu l'expérience. Et je pense que c'est ce soir ce que nous allons partager ensemble avec vous, Anne-Dauphine, et vraiment un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais juste rappeler qu'il y aura 3 parties dans notre soirée, là. Une pendant laquelle vous allez nous parler, on va appeler ça conférence, rencontre, mais une conférence. Une, justement, pour que la rencontre se fasse, on va pouvoir vous poser des questions. Et donc ces questions, vous les écrirez au fur et à mesure sur les petits papiers que vous avez amenés. Et pour nos amis sur le web, je vous expliquerai tout à l'heure, mais vous pouvez les poser aussi sur le web pour qu'elles me soient amenées, parce que c'est moi qui, avec ces petits papiers, les lirai à Anne-Dauphine en les classant un petit peu pour qu'on ne soit pas à faire des allers-retours sur les mêmes thèmes. Et tout à fait à la fin, ça sera pour ceux qui sont dans cette église, il y aura une partie rencontre encore autour du livre d'Anne-Dauphine qu'on pourra donc se faire dédicacer. Elle a bien voulu le faire. Hein, merci. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse le micro, Anne-Dauphine, et je reviens donc tout à l'heure pour les questions. Merci à vous. Merci. Ça fait un bien fou d'enlever ce masque. Et oui, j'étais là il y a 9 ans, c'est vrai, presque 9 ans. J'étais là avec Loïc. Alors je vous rassure, je suis toujours avec Loïc. Hein. Il n'est pas là physiquement ce soir, mais il est bien présent avec nous parce qu'il accompagne évidemment d'abord chacun de mes pas et puis cette consolation que je vais vous confier. J'étais là il y a 9 ans avec une peine toute fraîche, avec une souffrance toute récente, la mort de Thaïs, la maladie d'Asilis. J'arrive ce soir avec une peine encore fraîche, la mort d'Asilis il y a 3 ans, une souffrance très récente. Et puis même si la peine et la souffrance sont un peu... la peine et la souffrance de la mort de Thaïs datent un peu plus, je vous assure, et vous qui, si vous souffrez, l'avez expérimenté, la souffrance quand elle jaillit, elle a toujours la même intensité, quoi qu'il en soit. Mais je viens cette fois-ci, le cœur en paix. Le cœur en paix, étonnamment, ce que je n'aurais pas cru capable il y a 9 ans, je suis consolée par cette paix. Et c'est ce que je viens partager. Plus que la peine, on va beaucoup parler de souffrance. Et je vous préviens tout de suite, on va certainement pleurer. Je dis on parce que moi aussi, hein, il y a beaucoup de choses qu'à un moment ou à un autre, je verse une larme. Ça ne pose aucun problème. On en parlera de ces larmes. Il est fort probable qu'on pleure ensemble ce soir et c'est l'une des plus belles choses que l'on puisse faire. C'est difficile de parler de la souffrance. Je m'aperçois que c'est toujours aussi difficile. C'est difficile et c'est délicat. La souffrance, elle vient réveiller nos fragilités. Elle s'incruste dans nos vies à des moments où parfois où on ne s'y attend pas. Elle bouscule tout sous son passage, très souvent. Elle est le plus couramment liée à une perte. Alors, évidemment, la perte d'un être cher, quel qu'il soit. Hein. En l'occurrence, chez moi, c'est la perte de mes filles. Mais ça peut être un parent, un proche, un être aimé, tout simplement, qui génère cette grande souffrance et ce manque abyssal dans la vie. Ça peut être la perte de quelqu'un qui s'est éloigné, une séparation qui crée aussi un grand vide et une souffrance dont on a du mal à se consoler, ou la perte d'une capacité, d'une autonomie. Ces pertes-là, elles vont jalonner notre vie, et alors je vais commencer directement dans le sujet. On va tous souffrir. Tous, un jour ou l'autre, on va souffrir. Je ne suis pas du tout pessimiste, hein, je ne suis pas en train de vous jeter un sort, mais cette souffrance-là, elle fait intimement partie de la vie. Il y a les accidents de la vie qui vont nous bousculer, et puis il y a la logique de la vie, on appelle ça la logique,
Est-ce que c'est vraiment logique? Je n'en sais rien, mais je vais reprendre quand même ce vocabulaire. La logique de la vie qui veut qu'en effet, on voit mourir nos parents et nos grands-parents, par exemple, et que ça en soit presque toujours, enfin, dans la majorité des cas, quand ça s'est bien passé, quand on s'est aimé jusqu'au bout de la vie, ça reste une très grande souffrance. C'est étonnant quand même. Hein. C'est étonnant quand on y pense. Moi, je me souviens d'une personne de mon entourage qui a perdu sa maman. Sa maman avait presque 100 ans quand elle est morte. Donc cette personne avait un âge déjà bien avancé dans la vie. Et à la mort de sa mère, elle a été absolument inconsolable. Inconsolable, comme si elle avait perdu sa mère à l'adolescence. Alors ça peut être surprenant. On peut se dire, écoute, oui, d'accord, tu as perdu ta maman, mais enfin, tu en as quand même profité pendant une longue vie. Ta mère est morte au terme d'une vie, elle aussi, honorable et presque centenaire. Tu le savais depuis longtemps qu'elle allait mourir. Pourquoi cette peine? Pourquoi est-elle là? Est-ce qu'elle en faisait trop? Est-ce que c'était de la sensiblerie, de la sensibilité exacerbée? Non, je crois que c'était une peine profonde. La grande souffrance de voir mourir quelqu'un que l'on aime. Ce qui fait souffrir dans la souffrance, ce qui fait le plus souffrir, c'est l'amour. C'est parce qu'on aime qu'on souffre. Enfin, là, je parle d'un deuil, en l'occurrence. C'est cet amour qui perdure, qui fait souffrir. Mon fils Gaspard, que vous connaissez peut-être si vous avez lu De Petits Pas, alors quand vous avez lu De Petits Pas, il avait 6 ans. Aujourd'hui, il a 18 ans. Donc, c'est un grand gaillard. Il y a quelque temps, il m'a dit qu'est-ce qui fait le plus souffrir dans la vie? Maman, qu'est-ce qui fait... Voilà, il a toujours ces grandes questions, Gaspard, souvent au petit déjeuner quand on n'est pas bien réveillé. Qu'est-ce qui fait le plus souffrir dans la vie? Alors j'ai réfléchi, j'allais m'apprêter à lui répondre. Et en général, quand il pose la question, il a une réponse. Il me dit je crois que c'est l'amour qui fait souffrir. Et je dis bah oui, tu as raison. Ce qui fait le plus souffrir, c'est l'amour. Toujours dans la vie, l'amour fait souffrir un jour ou l'autre. Il me dit donc qu'en fait, dans la vie, il vaudrait mieux ne pas aimer. Mais c'est vrai en soi. Si on n'aimait pas, est-ce qu'on ne souffrirait pas? Ah non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a rien qui fait plus souffrir qu'une vie sans amour. C'est le serpent qui se mord la queue. Mais c'est le serpent qui se mord la queue, pourquoi? Parce que la souffrance d'amour, elle est acceptable. La souffrance, elle fait partie de l'amour. Elle fait partie de ces séparations que l'on attend ou pas. Je parle très délicatement, évidemment, des personnes séparées. Et je vais surtout me concentrer sur les personnes endeuillées. Cette souffrance d'amour, elle fait partie du chemin de l'amour. Et ce qui fait mal, c'est qu'on continue à aimer. Ça serait peut-être plus pratique qu'une fois que la personne est décédée, on cesse de l'aimer. En même temps que sa mort, l'amour s'arrête. Mais ça ne marche pas comme ça. Et peut-être qu'heureusement que ça ne marche pas comme ça. Que cet amour, il reste éternellement, finalement. La personne ne vit pas. Et j'ai beaucoup de mal avec les gens même qui me disent vous continuez à faire vivre vos filles à travers vos ouvrages, à travers vos témoignages. Pas du tout. Hein. Je ne fais pas vivre mes filles. Je suis tout à fait consciente, même si ça me broie le cœur, je suis tout à fait consciente que mes filles sont définitivement mortes. Mais ce qui reste d'elles, c'est l'amour. Le souvenir, évidemment, que j'ai de ce que nous avons vécu ensemble. Mais plus que le souvenir, c'est l'amour. C'est l'amour que nous avons éprouvé et c'est l'amour que j'éprouve toujours pour elles. Cette souffrance, elle va jalonner notre vie. Voilà. Il y a quelque chose de très naturel et il y a quelque chose de révoltant. C'est révoltant la souffrance, n'est-ce pas? Ben non. Moi, je ne trouve pas ça révoltant. Je ne trouve pas ça normal non plus, mais je ne trouve pas ça révoltant. Ce qui me révolte, c'est la souffrance qui n'est pas consolée. Ça, c'est révoltant. Contre ça, il faut s'insurger. Contre ça, il faut se mettre debout. Contre ça, il faut se mettre en marche. Contre cette souffrance qui ne serait pas consolée et qui engage notre responsabilité à chacun d'entre nous. On peut tous consoler. On peut tous consoler parce que nous sommes, chacun de nous, l'humanité tout entière. Nous représentons cette humanité dont on a tant besoin quand on souffre. Qu'est-ce qui se passe quand on souffre? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Alors, je ne vous parle pas de ce qui se passe dans l'intime de l'intime, dans le plus profond du cœur. Ça, je ne vous le raconterai jamais.
Je ne vous le raconterai jamais, pas à vous, j'ai rien contre vous. Je ne le raconterai jamais à personne. Parce que ça fait partie de mon intimité. Aussi surprenant que ça puisse paraître, la souffrance, c'est ce que nous avons de plus intime. Personne ne peut nous rejoindre dans cette souffrance. Personne. Ne cherchez pas. N'en veuillez pas à ceux qui vous entourent de ne pas pénétrer votre souffrance, ils ne peuvent pas. Cette souffrance, celle que vous ressentez, celle que je ressens, elle nous appartient. Et à nous seuls la vivons, nous seuls la regardons face à face. C'est assez mystérieux, j'avoue. Cette solitude, enfin, c'est pas vraiment de la solitude. C'est de la solitude sans être de l'isolement. Vous allez dire que je pinaille sur les mots, mais c'est très important. Cette solitude dans la souffrance, dans le sens où nous sommes seuls face à notre souffrance. Moi, il se trouve que j'étais là au moment de la mort de mes filles, de Thaïs et d'Azilis. Et voilà, nous avons, parce que Loïc était là aussi, nous avons recueilli leur dernier soupir, comme on dit communément. J'emploie des formules communes pour me réfugier et pour ne pas trop m'émouvoir. C'est plus pratique d'avoir ces formules-là que de m'approcher trop près de cette immense peine. J'étais collée à Loïc, j'étais presque dans ses bras, on était comme deux petits oiseaux sur la branche, dévastés par notre peine. J'étais réfugiée contre lui et pourtant, j'étais toute seule. Et lui aussi. Nous étions tous les deux tout seuls. C'est pas qu'on se comprenait pas, c'est pas qu'on s'aimait plus, c'est qu'on le vivait chacun dans l'intimité de notre cœur. Nous n'avons pas souffert de la même façon la mort de nos filles. Pas parce qu'il est un homme et que je suis une femme, mais parce qu'il est lui et parce que je suis moi. Parce que nous sommes un, chacun, et pas un uni. Il y a cette union qui permet d'approcher l'autre dans la souffrance, mais pas de le rencontrer au cœur de sa souffrance. Ça, c'est important. C'est primordial de le comprendre parce qu'on se sent tellement seul dans la souffrance. C'est vrai, on a ce sentiment de solitude qui envahit. Et on peut l'apaiser en se disant, cette solitude que je ressens à ce moment-là, elle est normale. Il y a entre les autres et moi une distance parfois physique. D'ailleurs, je vous trouve quand même très loin, là, mais c'est pas grave. Je vous sens proche d'une autre façon. Il y a une distance physique, certainement. Il y a aussi, il y a les corps qui créent un obstacle à la rencontre des cœurs. Il y a la densité de la peau, les muscles, et plus que tout ça, il y a nos pensées, qui fait qu'on ne rencontre pas l'autre dans cette intimité-là. C'est normal. Nous avons à vivre cette souffrance. Mais cette solitude ne veut pas dire l'isolement. Ce n'est pas parce que cette souffrance ne concerne que nous, ce n'est pas parce que nous la vivons seuls, que nous ne devons pas être accompagnés et que nous ne devons pas être consolés. Et cette consolation, elle dépend de chacun d'entre nous. C'est à la fois vertigineux, mais c'est merveilleux aussi. Moi, je trouve ça merveilleux de se dire que n'importe qui peut consoler. N'importe qui peut consoler n'importe qui. Non pas parce qu'il y a une formule magique pour consoler, il n'y en a pas. Cherchez pas, il n'y en a pas. Alors vous pouvez lire le livre, si vous pensez trouver une clé ou une formule pour consoler, ne le lisez pas. Il n'y en a pas. Heureusement qu'il n'y en a pas. Ça serait quand même très triste s'il y avait une formule toute faite pour consoler. La consolation, c'est la rencontre de deux cœurs. La consolation, ça n'est rien d'autre qu'une relation. La relation qui va unir quelqu'un qui souffre avec quelqu'un qui s'approche pour le consoler. Ce quelqu'un, évidemment, c'est plus fréquemment quelqu'un de proche, même si c'est difficile de consoler les proches, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ça peut être aussi un parfait inconnu. Ou quelqu'un qui intervient à un moment donné dans notre vie. Moi, j'ai vécu un moment assez singulier avec Azilis. Donc Azilis était ma deuxième fille, qui est morte il y a 3 ans. Elle avait 10 ans et demi quand elle est morte. On ne pensait pas qu'elle allait mourir, en fait. Elle avait été greffée à la naissance. La greffe de moelle osseuse avait bien corrigé la maladie. Elle n'avait pas du tout guéri. Elle était très handicapée moteur. Elle n'avait aucune motricité. Elle était dépendante de nous pour tous les gestes du quotidien, mais elle allait plutôt bien, en fait. Et puis tout à coup, en très peu de temps, son état s'est dégradé et puis voilà. Et puis elle est morte.
Et peu de temps auparavant, on avait quand même eu quelques alertes. Et notamment une fois où j'étais seule avec elle, Loïc et nos fils étaient partis en vacances. Et j'étais seule avec Asilis et tout à coup, tout s'est mis à dysfonctionner. Donc elle a été hospitalisée en grande urgence. Et moi, je suis arrivée à l'hôpital en grande détresse. En grande détresse parce que j'avais très peur qu'elle meure, évidemment. Et puis parce que j'étais toute seule. J'étais toute seule pour l'accompagner vers ce que j'imaginais être la toute fin de sa vie. Et puis toute seule pour affronter ce qui allait se passer. Et voilà, donc en plus j'étais dans un hôpital, comme elle a été hospitalisée très très vite, le SAMU est allé dans l'hôpital le plus près de la maison, et qui n'était pas l'hôpital qui la prenait en charge depuis sa naissance. Et donc je suis arrivée dans un service totalement inconnu, alors que l'hôpital du Kremlin-Bicêtre où elle est depuis sa naissance, j'étais presque comme chez moi. Enfin, je connaissais toutes les infirmières par cœur, on se racontait nos vies, on parlait de vernis à ongles, de maquillage, enfin voilà, on avait une vraie amitié à se voir aussi souvent depuis aussi longtemps. Et là, j'arrive dans un hôpital inconnu, encore plus difficile du coup pour moi. Et j'étais dans cette grande détresse et dans cette très grande peur, parce qu'il y avait beaucoup de peur qui accompagnait ma détresse. Au milieu de la nuit, ce qui augmente encore plus les craintes. La nuit est toujours difficile à gérer. Et il y a une infirmière qui est rentrée pour vérifier l'état d'Asilis en particulier. Et moi, j'ai un peu caché mon désarroi. J'ai tourné le dos vers la fenêtre et puis elle s'est approchée. J'ai entendu, vous savez, les quick-quick des chaussures en caoutchouc des infirmières. Je l'ai sentie s'approcher. Je me suis un peu cachée parce que je ne voulais pas lui communiquer ma peine, je crois. Elle s'est assise à côté de moi, à une distance, pas collée serrée, à une distance qui s'appelle la juste proximité. Et elle a juste dit « Je suis là ». Rien de plus. Et tout à coup, d'abord je me suis mise à pleurer. J'ai lâché ces larmes que je retenais. Et tout à coup, je me suis sentie apaisée parce qu'elle était là. Parce qu'elle était là vraiment. Parce qu'en le disant, mais même sa présence à elle seule portait ces mots-là, en disant « je suis là », elle me disait « je suis là avec toi, avec vous, je suis là pour vous accompagner dans cette souffrance. Je ne la vis pas à votre place, je ne la comprends peut-être pas nécessairement, je ne l'éprouve pas quoi qu'il arrive, mais je suis là pour l'accompagner. » Est-ce qu'on est là, nous ? Est-ce qu'on est là quand les autres souffrent ? C'est juste ça, la consolation. Enfin, en tout cas, c'est le début de la consolation. Être là. Être là dans le périmètre de la souffrance. S'approcher. S'approcher en ayant peur, on a le droit. On peut s'approcher en tremblant. On peut s'approcher en regardant ses pieds et en balbutiant, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est s'approcher. Parce que la plus grande souffrance de toutes les souffrances, c'est pas la perte d'un, 2, 3 enfants, c'est pas je ne sais quoi. La plus grande souffrance, c'est celle qui isole, celle qui nous met au banc de la société. Quelle que soit cette souffrance, ça m'est égal de savoir quelle est l'origine de cette souffrance. On cherche un petit peu trop parfois à justifier la souffrance, enfin en tout cas à la légitimer. Dis donc, elle pleure, t'es sûr qu'elle a raison de pleurer, elle n'en fait pas un peu trop ? On essaye un peu de jauger la souffrance. Est-ce qu'elle est réelle ? Est-ce qu'elle est sincère ? Est-ce que c'est pas un peu des simagrées ? Est-ce qu'on n'essaye pas d'attirer l'attention sur nous ? Non mais peu importe, on s'en fiche là. Peu importe. C'est quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui souffre, et même si sa souffrance ne vous paraît pas légitime, si elle exprime de cette façon, c'est qu'elle a besoin d'être accompagnée. Et rien que ça justifie qu'on s'approche. Qu'on s'approche tout simplement dans ce « je suis là ». S'approcher. C'est difficile. C'est difficile. Et ça m'est toujours aussi difficile de m'approcher de la souffrance. Des autres. Je ne sais pas, vous, mais moi, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire non plus. Je suis complètement empotée face à la souffrance. Toujours autant, On pourrait dire depuis le temps, quand même, elle a peut-être compris des trucs, elle sait faire. Ben non, à chaque fois, je suis mal à l'aise. Et ben tant mieux.
heureusement que je suis mal à l'aise. Vous êtes mal à l'aise, vous, face à la souffrance? Ben heureusement. Oui, il y en a peut-être qui le sont moins. On a tous des degrés de compassion et d'empathie différents. Mais heureusement que vous êtes mal à l'aise face à la souffrance. C'est la meilleure nouvelle de la soirée. C'est-à-dire que la souffrance n'est pas banalisée. C'est-à-dire que la souffrance ne passe pas inaperçue. Ça veut dire que vous la considérez. Elle met mal à l'aise parce que c'est quelqu'un qui exprime sa fragilité et qui va réveiller aussi nos propres, je m'inclus évidemment, nos propres fragilités de ceux qui nous approchons pour consoler. C'est un cœur à cœur, cette consolation. C'est une relation sans cesse renouvelée. Renouvelée avec chaque personne que l'on va consoler, et même plus que chaque personne qu'on va consoler, à chaque fois qu'on va consoler, la souffrance est renouvelée. Ce qui a pu apaiser hier ne va pas nécessairement apaiser aujourd'hui. Ça nous demande de fouiller dans notre cœur, de fouiller en nous, dans notre tête un peu pour trouver des mots peut-être, mais ce n'est pas cette inspiration-là qui compte, c'est l'inspiration de notre cœur. De fouiller dans notre cœur pour savoir ce qui va apaiser l'autre, ce qui va sécher ses larmes ou au contraire ce qui va lui permettre de pleurer en toute confiance. J'espère qu'on sera toujours mal à l'aise face à cette souffrance et qu'on n'arrivera pas en conquistador, en disant je sais tout, je sais faire. Je vais dire si, je vais faire ça, ça va marcher, poum, en un claquement de doigts, je vais te consoler. Non, si je m'approche de la personne qui souffre et je lui dis juste, je suis là. Je suis là à portée de ta douleur et qu'est-ce que je peux faire? Finalement, dans la consolation, il y a beaucoup de questions. Des questions que l'on se pose et des questions que l'on pose. Est-ce qu'on ose les poser, ces questions? Il y a une question qui perturbe, bien sûr. Il y a une question qui paraît dérisoire, qui paraît inopportune. De quoi as-tu besoin? Quand on s'approche de quelqu'un qui pleure, de quoi as-tu besoin? Bon, souvent d'un mouchoir, c'est évident. Alors, on peut déjà prévoir ça. Mais de quoi as-tu besoin sincèrement? Moi, je me souviens bien évidemment, après la mort de Thaïs et d'Asilis, d'avoir senti cette question, quand elle n'était pas formulée, de l'avoir senti se bousculer dans la bouche des gens qui n'osaient pas la dire nécessairement. Et la réponse, j'avais presque envie de la crier. De quoi j'ai besoin? Mais mes pauvres, vous ne pouvez rien faire. J'ai besoin de mes filles. Est-ce que vous pouvez les ressusciter? Non. Alors vous ne pouvez rien faire. Il y a cette impuissance parfois que la personne qui souffre peut renvoyer à la personne qui s'approche pour consoler et qui interroge ce besoin, qui va à la rencontre dans cette question de quoi as-tu besoin, il y a la rencontre qui s'établit. Il n'empêche que quand la question est posée, ou qu'elle est amorcée, ou qu'elle est suggérée, mais moi je pense que la poser avec des mots, c'est autoriser la personne à un autre moment à y répondre. Quand le tsunami se sera un peu calmé, quand la tempête se sera un tout petit peu apaisée, être capable de répondre à ce besoin. Il est évident, ce dont j'ai besoin dans cet instant de souffrance, alors bien sûr que mes filles ressuscitent, mais ça c'est pas possible, mais du coup j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de l'autre pour m'attirer au monde, pour me faire entrer dans la ronde, pour me permettre de retrouver une place dans cette société dont je me sens totalement, dans cette humanité, ce n'est pas qu'une question de société, c'est une question d'humanité dont je me sens exclue. Voilà ce que fait la souffrance. Elle nous donne l'impression qu'on ne fait plus partie de cette humanité-là. Non pas qu'elle nous a déshumanisés, mais elle nous a rendus différents des autres. Et quand on s'approche en disant « je suis là et tu es là avec moi », c'est donner la possibilité à l'autre de faire à nouveau partie de cette humanité-là. Et c'est en ça que nous représentons chacun d'entre nous cette humanité. Nous portons cette humanité, nous en avons la responsabilité. Évidemment, on peut consoler à plusieurs, mais si un de nous console, il peut rompre l'isolement qui menace celui qui souffre. Une seule personne peut faire ça.
Alors si c'est répété, c'est mieux. Si c'est fait à chaque fois que l'on pleure et qu'on a le cœur qui se brise, tant mieux. Mais on peut tous le faire, avec une simplicité qui est désarmante. La consolation, c'est d'une simplicité, mais d'une simplicité. C'est des toutes petites choses, la consolation. C'est des toutes petites choses, mais qui partent toutes du cœur. Si elles ne partent pas du cœur, ça ne console pas. Mes condoléances, ça ne console pas. Je ne sais pas si on vous a déjà dit mes condoléances. Moi, on me le dit souvent, mais je le comprends, je ne le juge pas. Mais quand on me dit mes condoléances, je dis d'accord. Ok, merci. Mais je ne ressens rien dans mon cœur. Mais quand on me dit je suis là, ou quand on me dit je pense à toi, ou quand on me dit encore mieux, quand on me dit je t'aime, alors quand c'est Loïc qui me le dit, ça prend une toute autre dimension, bien sûr. Mais si vous vous approchez de ma souffrance, au moment où je l'exprime, et que vous me dites, avec vos mots, avec vos gestes, avec votre intention ou avec votre regard, je t'aime, vous me rendez à la vie. Vous me permettez de me réconcilier avec ce que je suis, de retrouver cette humanité, d'avoir la certitude que cette souffrance ne va pas m'isoler du monde, ne va pas me couper de votre amour. Quand j'ai écrit Consolation, je l'ai écrit à l'origine porté par une souffrance. C'est que les gens que j'aimais le plus n'arrivaient pas à me consoler. Alors, je vais corriger, je ne leur en veux pas. Mais les gens que j'aimais le plus, c'est pas qu'ils n'arrivaient pas à me consoler, c'est qu'ils ne s'approchaient pas pour me consoler. Ils n'essayaient pas de me consoler. Et j'en ai beaucoup souffert. Je me suis dit, mais comment se fait-il que eux, que j'aime et qui m'aiment, ne s'approchent pas pour me consoler? Mais s'ils ne le font pas eux, qui va le faire? Et de cette souffrance, je leur ai exprimé ma souffrance, je leur ai dit que j'avais besoin d'eux. De quoi as-tu besoin? En fait, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi là pour me consoler. Et je leur ai dit. Et ils m'ont évidemment rétorqué cette phrase, on ne sait pas comment faire. Je comprends ce sentiment d'impuissance, mais ça vaut toujours le coup d'essayer. Parce que la consolation, c'est une intention. Le résultat, il est presque indépendant de notre volonté. C'est pas je fais ça, tac, l'effet est immédiat. C'est j'arrive avec mon intention et je laisse la consolation se déployer. Quand ils m'ont dit on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment t'approcher, j'ai compris que cette douleur, elle était violente, qu'elle était effrayante. Ouais, je crois que parfois, la souffrance, elle est effrayante. Et elle empêche même les mieux intentionnés de s'approcher. Et j'ai compris aussi que dans ce chemin, dans ces années qui s'étaient écoulées, j'avais réalisé beaucoup de choses de ce cœur à cœur, absolument nécessaire, de ce lien qui nous unissait et de ce lien qui nous portait. Et je me suis dit que j'allais le confier, que j'allais l'écrire. Ce que je n'avais pas imaginé, c'est ce que ça me ferait à moi. Vous avez certainement, vous aussi, des peines singulières, des souffrances qui n'appartiennent qu'à vous. La mienne effraie, c'est vrai. J'ai déjà dit tout à l'heure que je détestais qu'on compare les souffrances. Je ne dis pas qu'elle est pire que celle que d'autres peuvent vivre, mais en l'occurrence, elle effraie toujours. Quand je dis aux gens, quand je rencontre des gens que je ne connais pas, et qu'ils posent la question qu'on pose fréquemment, et c'est normal de la poser, c'est pas... Ils disent alors, vous avez combien d'enfants? Je sais qu'il va y avoir un avant et un après ma réponse. Dans la relation, ce n'est pas un fracas, mais il va y avoir un avant et un après. Parce que je dis toujours que j'ai perdu 2 filles. J'arrive pas à l'exclure. Je peux pas dire que j'ai eu 2 enfants. Parfois, j'enrobe. Parfois, je dis j'ai 4 enfants, l'aîné a 18 ans, le dernier 11, et puis voilà, puis je rentre pas dans le détail. Mais quand c'est des gens que je suis amenée à revoir ou avec lesquels j'aimerais nouer une amitié, je ne vais pas mentir, je ne vais pas leur dire 6 mois après, au fait, j'ai complètement oublié de te dire. Voilà, c'est normal que tu n'aies pas rencontré mes filles, quoi.
Non, je le dis avec cette sincérité pour être dans une relation vraie tout de suite. Mais je sais que ça va changer. Donc je dis, voilà, j'ai 4 enfants et j'ai perdu mes filles. J'ai perdu mes 2 filles. Et je vois, évidemment que je le vois, mais attention, je ne juge pas. Je vois la surprise et puis l'effroi dans le regard des gens. Et puis je sais qu'à partir de ce moment-là, je suis la maman qui a perdu 2 filles. Ça me fait toujours un peu de peine. Ça me fait toujours un peu de peine parce que je me sens isolée, quoi. Je me sens à nouveau mis un peu à l'écart. Et j'aimerais dire que je suis tant d'autres choses que la maman qui a perdu 2 filles. Je suis aussi une maman qui a perdu 2 filles, mais pas que ça. Et bien, en écrivant Consolation, j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. C'est que peut-être que ma souffrance est singulière, certainement. Comme la vôtre, si vous connaissez une souffrance, l'est ou peut l'être également. Peu importe. C'est une souffrance. Et c'est une souffrance qui appelle une chose, la consolation. Et pas une consolation exceptionnelle, pas une consolation à part, dans une case, un tiroir qu'on ouvrirait. Alors, consolation pour une maman qui a perdu 2 enfants. Tac, j'ouvre le tiroir, qu'est-ce que j'y trouve? Non, c'est juste une souffrance qui appelle la consolation. La consolation qu'on connaît tous. La consolation qui fait du bien à chacun d'entre nous, quelle que soit sa peine. Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça m'a fait. Et maintenant, je le dis avec, je ne dirai jamais avec légèreté que j'ai perdu mes 2 filles, parce qu'à chaque fois, j'ai un petit pincement au cœur, évidemment. Mais je le dis avec beaucoup plus de paix aujourd'hui, parce que si les gens ont un peu d'effroi, je pourrais leur dire « T'inquiète pas, c'est juste une souffrance qui appelle ta consolation ». Quand on s'approche de quelqu'un qui souffre et qu'on peut être effrayé par ce qu'il porte, il ne faut jamais oublier ça, qu'on a la capacité de consoler. Pour consoler, il faut laisser exprimer la souffrance, celle de l'autre et puis un peu la sienne aussi, on peut. On peut s'approcher en disant « moi aussi je pleure, moi aussi ça me fait souffrir ». On est une société, on vit dans une société où il n'est pas facile d'exprimer sa souffrance. Il fut un temps où c'était proscrit pour d'autres raisons. Ma grand-mère, qui est morte aujourd'hui, elle aussi a presque 100 ans, n'est pas venue à l'enterrement de Thaïs. Donc, Thaïs est morte en décembre 2007. Et ma grand-mère, qui était en forme à l'époque, n'est pas venue. Je me suis étonnée de son absence. Mes parents m'ont expliqué qu'elle était fatiguée, qu'elle ne pouvait pas faire le trajet, etc. Bon, j'ai compris qu'elle avait peur d'affronter cette peine-là. Je comprends que ce soit compliqué d'enterrer son arrière-petite-fille. Je comprends que ce soit difficile de souffrir de la mort de son arrière-petite-fille, et puis de souffrir de voir sa petite-fille pleurer, et puis de souffrir aussi de voir sa fille pleurer. Chaque génération, il ne faut pas l'oublier. Quand on accompagne une souffrance, chaque génération au-dessus prend un degré supérieur, supplémentaire dans la souffrance. Ma grand-mère, elle a pleuré 4 fois pour la mort de mes filles. Elle avait 4 degrés de souffrance et elle n'a pas pu s'approcher de ce jour de l'enterrement. Je pense qu'elle avait peur d'être dévastée. Mais le soir, elle m'a appelée, parce qu'évidemment, ce qui s'était passé l'avait habité toute la journée, et je pense qu'elle était triste aussi de ne pas avoir pu venir, de ne pas avoir été capable de venir. Elle m'a appelée, elle m'a dit « Oh, ma chérie, j'espère que tu n'as pas pleuré. » Alors je suis restée sans voix et sans larmes. J'avais plus de larmes, j'avais tellement pleuré dans la journée que j'en avais plus. Enfin, si, je crois qu'on en a toujours quand même, mais j'ai pas réagi. Je lui ai dit si, j'ai beaucoup pleuré, mais je ne l'ai pas considéré comme un échec. Cette phrase, elle peut paraître très choquante. Elle est révélatrice d'une génération qui a connu la guerre, d'une génération pour survivre, il fallait être fort. Il ne fallait pas montrer sa faiblesse et sa fragilité. Mais ma grand-mère a porté le deuil de chacune de mes filles. Alors quand je l'ai vue habillée tout en noir, j'ai trouvé ça étrange. Je trouvais ça un peu décalé. Je trouvais ça désuet, quoi. Je me suis dit, nous aussi, on est tous
tout le temps en noir parce que c'est la mode. En réalité, c'est parce que ça affine la silhouette qu'on s'habille en noir à l'origine. Hein, mais enfin, moi, en tout cas, à l'adolescence, c'était plutôt ma principale motivation. Bon, je porte plus jamais de noir. Hein, plus jamais. Je suis d'ailleurs en couleur plutôt pétard habituellement. Et ma grand-mère m'a rappelé qu'elle portait le deuil. Qu'à sa génération, le deuil n'était pas, la peine n'était pas proscrite dans la société. Elle avait sa place, complètement sa place. Elle était même montrée. Porter le noir, c'était dire « je suis dans la peine ». Moi, j'aime beaucoup cette phrase d'un écrivain qui dit « ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». Et bien, porter le noir, porter le deuil, c'est dire un peu ça. Prenez soin de moi, je suis plein de larmes, je suis plein de peine. Elle avait ce grand paradoxe de ne pas être capable de ne pas pleurer, enfin de retenir ses larmes, de se forcer à ne pas pleurer, pour être forte, pas pour se montrer forte, pour être forte, pour se sentir forte. Mais elle portait le deuil en société parce qu'elle estimait que sa peine, que sa souffrance avait sa place. Ça ne se passe plus comme ça, je trouve, à notre génération, et je trouve ça très triste. Pourquoi on ne pleure plus aujourd'hui? On ne pleure pas souvent. On ne pleure pas souvent en société, on pleure beaucoup tout seul. Ma grand-mère, je pense qu'elle ne pleurait pas beaucoup toute seule non plus. Pourquoi on ne pleure pas en société? Parce que je crois que notre souffrance, elle n'a pas sa place. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Que cette souffrance, elle est considérée un peu comme un échec. Surtout si on la montre. Surtout si elle nous blesse. Il faut qu'on soit invincible. Moi, je pleure tout le temps. Non, je ne pleure pas tout le temps, je pleure tous les jours. Honnêtement, je pleure tous les jours. Je n'ai pas encore pleuré aujourd'hui, je pense que ça ne va pas tarder. Je ne me dis pas, ah zut, ah non, 11h59, je n'ai pas pleuré. Allez hop, 3 larmes. Non, mais j'ai toujours une occasion, il y a toujours un truc qui me fait de la peine, quoi. C'est vrai, et je pense que ça sera comme ça toute ma vie. Je pleure presque tous les jours. Je pleure dans le métro. Vous imaginez, je pleure dans le métro, je pleure dans la rue. En fait, quand j'ai envie de pleurer, je pleure. Alors, il y a des moments, là par exemple, là je suis un petit peu émue, bon, je ne suis pas sûre de pleurer. Il y a des moments où parfois les larmes vont contaminer une relation ou vont empêcher une approche. Donc je peux les retenir quelques secondes ou quelques instants et puis pleurer après. Mais je n'ai pas honte de ces larmes, au contraire. Et vous savez pourquoi je pleure? Vous savez ce qui me permet de pleurer? C'est que j'ai confiance. Moi, j'ai confiance dans le monde. J'ai confiance dans l'autre. Je n'ai pas confiance dans la société à proprement parler, mais j'ai confiance dans l'humanité, dans sa capacité à accueillir mes larmes et à les consoler. Si je pleure, je dis juste que je suis une femme qui souffre et qui a besoin d'être consolée. C'est ça les larmes. Depuis qu'on est tout petit, on pleure. J'avais entendu quelqu'un qui m'avait dit, je crois que j'ai jamais pleuré de ma vie. Je lui ai dit, oh non, tu te vantes. Non, à ta naissance, tu as pleuré, forcément. Quand tu étais bébé, tu as pleuré. Mais c'est pas grave, hein. Bien sûr qu'on pleure depuis qu'on est tout petit, c'est tellement naturel, ces larmes. Alors pourquoi on les empêche? Pourquoi on les exclut? Pourquoi on les cache? Parce qu'on les cache. Parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur de la réaction des autres. Parce qu'on a peur que les autres n'y voient qu'une faiblesse. Parce qu'on a peur aussi de faire souffrir les autres. On a peur de les gêner. C'est vrai, quand on se met à pleurer, les autres regardent leurs pieds, ça c'est sûr. J'ai une de mes belles-sœurs qui a perdu sa grand-mère récemment, et à la fin du confinement, la pauvre, 3 jours après le confinement, donc elle a filé voir le déconfinement, elle a filé voir sa grand-mère, elle est arrivée, sa grand-mère était déjà morte, donc elle n'avait pas pu la revoir depuis autant de mois qu'avait duré le confinement. Donc elle est rentrée très triste, et puis on s'est retrouvés à quelques-uns, et puis elle revenait de Lyon où était morte sa grand-mère. Et puis, elle s'approche de nous, et puis voilà, prise par l'émotion, et puis par la peine, elle se met à pleurer. On était 4. On était 4, on a toutes les 4 regardé nos pieds. Poum, elle s'est mise à pleurer, paf, on a plongé du regard. Oups, zut, elle pleure. Moi aussi, hein. Et puis d'un coup, je me dis, stop, regarde-la. Regarde-la dans les yeux, regarde-la dans ses larmes. Et approche-toi. Approche-toi pour la consoler. Oui, je sais, c'est pas très
en temps de Covid, on ne dit pas ça, mais il ne faut quand même pas hésiter à toucher. Il ne faut pas hésiter à prendre dans les bras. Je pense que ce dont on souffre le plus aujourd'hui dans cette crise sanitaire qui nous touche, et c'est une souffrance qui va nous marquer profondément, c'est de plus toucher. Se prendre dans les bras, se dire la tendresse dans la peine. Alors oui, je l'ai prise dans mes bras, et je l'ai consolée. Et du coup, les 3 autres ont relevé le nez aussi, et puis ont tenté un petit geste, et pas forcément, on n'est pas obligé de s'étouffer, mais c'est juste une petite caresse parfois. C'est ce contact que l'on crée et qui rend l'autre vivant. C'est rien de plus, la consolation. Mais c'est quelqu'un qui s'approche et qui dit « je suis là ». Alors parfois, quand on souffre trop, c'est difficile de consoler. Comment on fait quand on est soi-même dans la peine pour consoler? On est beaucoup à souffrir et on est beaucoup à être confronté à d'autres souffrances. Alors il y a ceux qui partagent la même peine et qui se consolent entre eux, et puis il y a ceux qui souffrent d'une peine qui leur est propre et qui en voient arriver une autre et qui ne savent pas comment faire. Je vais vous le dire, c'est difficile. C'est difficile. Moi, je pense, peut-être que c'est scandaleux ce que je dis, mais tant pis, je pense qu'un cœur qui pleure a plus de mal à aimer. Oui, il a plus de mal, et à la fois, s'il est consolé, il connaît un plus grand amour. Mais tant qu'il n'est pas consolé, il a plus de mal à aimer, bien évidemment. Loïc n'est pas là. Je ne l'ai pas exclu, mais il ne pouvait pas venir ce soir. Mais il partagerait complètement ce que je vais vous confier, de cette consolation avec ceux qu'on aime le plus. Alors je vais parler du couple, mais parfois ça peut être les enfants, les parents. Moi, on m'a tellement dit, ce que vous avez vécu, votre épreuve a dû rendre votre couple tellement plus fort. Alors non, c'est faux. Non. La souffrance que nous avons vécue a totalement ébranlé notre couple. La souffrance que nous avons vécue a rendu notre couple ultra vulnérable, fragile. Il a révélé toutes nos failles. Loïc a souffert à sa façon, souffre à sa façon, je souffre à la mienne. On ne se rejoint pas, on le sait, c'est bon, on le sait. On a compris qu'on le vivait chacun dans l'intimité. Mais il faut quand même se consoler, il faut quand même s'approcher, il faut quand même vivre quelque chose ensemble. Il faut quand même comprendre quand l'autre se lève guilleret et que nous, on est dans la peine, que ce n'est pas une offense. Je me rappelle d'un matin, juste après la mort de Thaïs, Loïc, moi je me suis levée et tout à coup, bam, vous connaissez ça, vous êtes à peine réveillé que ça y est, ça vous tombe sur la tête et la peine vous envahit totalement. Elle vous coupe la respiration, les ailes, l'envie, tout. Et donc j'étais en apnée dans mon lit caché sous la couette en train de me dire mais je vais mourir de chagrin. Et Loïc rentre en chantonnant dans la chambre. Donc je suis sortie de la couette, j'ai dit ça va pas? Mais tu peux pas chanter là, je souffre. Je suis dévastée. Mais lui, à cet instant-là, il ne ressentait pas de peine à proprement et il n'avait pas vu la mienne. Je lui en ai voulu, vous ne pouvez pas vous imaginer, pas longtemps, mais quand même. De m'imposer sa gaieté matinale, alors que moi, j'étais dévastée. Je me suis dit, mais il s'en fiche complètement de ce que je peux ressentir. Non, c'est qu'il lui fallait juste le temps de s'approcher, juste le temps de voir ma peine avant que je lui explose ma peine au visage. Quand on console, quand on veut être consolé, il faut beaucoup d'humilité et il faut beaucoup de bienveillance. J'adore ce mot, la bienveillance. Alors il y a beaucoup de gens qui vous diront, ça c'est vraiment du vocable de catholique. Très bien, j'en suis très heureuse, la bienveillance, la bonté vis-à-vis de l'autre. Quand on est dans cette peine qui vous comprime le cœur et que l'autre essaye de vous consoler et n'y arrive pas, au lieu de rester dans une posture qu'on a quand même assez souvent, la posture de celui qui souffre, si on se disait, tu sais, pour me consoler, j'ai besoin de ci, j'ai envie de ça. Voilà ce que tu peux faire pour me consoler. On le dit tellement rarement.
On oublie tellement rarement, on oublie tellement que la consolation, c'est une relation. C'est pas un qui s'approche, hein. C'est pas juste celui qui fait le pas. Et puis l'autre, il reste. Alors, je t'attends, vas-y, console-moi. Non, la consolation, c'est un pas de danse. Celui qui s'approche pour consoler, il dit à celui qui souffre, apprends-moi à danser. Tout d'un coup, la consolation, c'est plus joli. C'est plus doux aussi. Apprends-moi à danser, ça veut dire, fais-moi rentrer dans ton espace vital et aide-moi à caler mes pas sur les tiens. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas si tu veux danser une valse ou un tango. Je ne sais pas ce que tu es capable de faire en cet instant, ce dont tu as envie. Une salsa? Je ne sais pas faire la salsa. Mais peut-être que toi, tu sais. Apprends-moi. J'ai compris de cette souffrance originale qui m'a invitée à écrire Consolation, que quand on souffre, il faut rentrer dans cette relation avec l'autre et lui dire, moi aussi je te tends la main pour que tu puisses me consoler, pour qu'on puisse se rapprocher, pour que nos cœurs se rencontrent. Et ça fait un bien fou parce qu'on sort de cette posture un peu de victime, de blessé, et qu'on se dit qu'on peut aussi pour l'autre. On peut l'inviter à ouvrir son cœur à notre peine. Et du coup, par un effet de vase communicant, quand on aide quelqu'un à ouvrir son cœur à notre peine, eh ben on s'aperçoit aussi que notre cœur, il s'ouvre à la peine de l'autre, à sa fragilité, à ses bras ballants, à sa voix balbutiante, à son regard qui plonge vers ses pieds, qu'on le regarde tout à coup avec bienveillance, celui qui est là, qui est tout simplement là, mais qui est toujours là. Je pourrais encore vous en parler de la consolation, mais j'ai envie qu'on en discute aussi, ensemble. La consolation, c'est la paix. C'est pas gommer la souffrance. La souffrance, elle existe, et elle existera toujours. N'imaginons pas en consolant qu'on va se dire il souffre, je vais arriver quand je partirai, ne souffrira plus jamais. Non, il souffrira toujours, mais cette souffrance sera accompagnée de paix, sera habitée d'une paix. Moi, je sais, je vous l'ai déjà dit, je sais que je vais beaucoup pleurer, je vais souffrir toute ma vie. Toute ma vie, je vais souffrir la mort de mes filles. Ça serait étonnant si je ne souffrais plus de la mort de mes filles, et ça me ferait souffrir de ne plus en souffrir. Oui, c'est un peu tordu, je sais. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui ont perdu un proche, est-ce que vous vous souvenez, si ça vous est arrivé, le jour où vous avez réalisé que vous ne vous souveniez plus de son visage? Moi, ça m'est arrivé. Un jour, je pensais à Thaïs. Azélis, c'est encore trop frais. Je me souviens bien d'elle, douloureusement d'elle, malheureusement. Mais un jour, j'ai pensé à Thaïs et je me suis dit, mais en fait, elle ressemblait à quoi exactement? Le souvenir était flou, évaporé. Et je ne me suis pas dit, ouf, j'oublie, je vais arrêter de souffrir. Ah non, ça m'a fait terriblement souffrir de ne pas me souvenir d'elle. De ne plus me rappeler de la couleur de ses cheveux exactement, de la texture de sa peau, de l'intensité de son regard. Ça m'a fait terriblement souffrir. Je me suis dit, mais comment je peux l'oublier? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je cesse de l'aimer? Voilà mon inquiétude. Est-ce que si j'oublie son visage, c'est parce que je cesse de l'aimer? Non, c'est parce que je suis mortelle, que je suis inhumaine et que la mémoire, même à 46 ans, commence un peu à faiblir, quoi. C'est tout. Et même si j'en avais 20 et que ma fille était morte, et que ma sœur ou que ma grand-mère ou que ma mère était morte depuis 10 ans, évidemment que le visage s'efface tout doucement. Il revient par moments avec une intensité absolument incroyable et trait pour trait. Mais la mémoire, elle est faillible. La souffrance, elle accompagnera toute notre vie. La consolation ne l'effacera jamais, mais elle va y apporter une paix, une cohabitation. Il faut l'apprivoiser, cette souffrance. Nous pouvons tous aider l'autre à apprivoiser sa souffrance et en lui disant,
que cette souffrance, non pas ne te fasse plus souffrir, parce que c'est le propre de la souffrance, mais qu'elle ne te fasse pas désespérer. Qu'au cœur de cette souffrance, tu sois convaincu d'une chose, c'est que je suis là et que je t'aime. Merci Anne-Dauphine. Vous voyez, j'enlève mon masque, elle met le sien, et ça va être là, comme ça tout le temps. C'est un petit bal. Merci beaucoup, beaucoup Anne-Dauphine de cette première partie, de nous avoir ainsi déjà emmenés sur ce chemin de la consolation, mais on va le continuer ce chemin ensemble avec cette partie de questions. Alors pour les questions, voilà comment ça va se passer. Vous qui êtes dans la salle, vous allez pouvoir poser vos questions, vous l'avez dit je crois par mail, sur des petits papiers que vous allez remplir, vous avez peut-être déjà remplis. Il y a des personnes de l'OCH qui passent, qui vont passer dans les rangs et vous leur remettez. Elles vont m'être rapportées par Alban ici et donc je vais les poser à Anne-Dauphine. Voilà, pour nos amis qui sont sur le web, alors juste à côté de la vidéo, il paraît qu'il y a une petite fenêtre et là vous pouvez poser votre question. Et elles nous seront amenées, là aussi, elles seront transcrites et amenées ici également. Voilà, ça c'est très simple, donc vous pouvez commencer tout de suite pour que très vite on démarre les questions. Il y a aussi d'autres personnes qui vont passer parmi vous. Celles-là, c'est un peu différent, elles vont passer avec des boîtes. Et ces boîtes, mes amis, on va vous demander de les remplir. Voilà, avec une cause que vous allez tout à fait comprendre. Vous savez qu'une des missions de l'OCH, c'est de soutenir des initiatives qui répondent aux besoins des personnes handicapées de notre temps aujourd'hui. Et notre temps est éprouvé. On a reçu un appel à l'aide très douloureux du Liban. Il y a une association qu'on connaît bien au Liban, l'OCH, qu'on a déjà soutenue, qui s'appelle Azavrak, ça veut dire la barque, qui accueille des centaines de personnes handicapées. Et cette association, elle a entre autres des foyers qui sont juste dans le quartier chrétien à Beyrouth. Et le quartier chrétien à Beyrouth, il est juste en face du port. Vous imaginez que le 4 août dernier, quand l'explosion a eu lieu, ils ont été complètement soufflés, comme la plupart des habitations. Il y a eu des blessés, heureusement pas de morts, mais surtout, il y a une destruction énorme des foyers. Et Roland, le directeur, nous a écrit pour lancer un appel au secours, pour nous demander de l'aider à au moins mettre des fenêtres et des portes avant que l'hiver n'arrive, parce que le froid au Liban, à Beyrouth, est là aussi. Et donc le conseil d'administration de l'OCH a décidé de répondre oui, et on a décidé, c'était la semaine dernière, en urgence, une aide en lui apportant 21 000 €. Et bien maintenant, c'est moi qui vous dis, aidez-nous à aider le Liban ce soir, en remplissant ces caisses qui vont passer, ces corbeilles parmi vous. Il y a 2 façons de le faire, ou même 3. C'est de mettre de l'argent qui ne fait pas de bruit, parce qu'on va parler. Donc les billets, c'est très bien. Ou les chèques, c'est encore mieux, parce que vous multipliez par 3, puisque vous aurez un reçu fiscal. Voilà. Et puis, si vous avez ni l'un ni l'autre, quand vous rentrez chez vous ce soir, vous pouvez, et ça je le dis à nos amis sur le web, vous pouvez faire dès maintenant, vous allez sur le site, il est très visible, un petit bouton qui s'appelle « Don ». Vous cliquez dessus, c'est extrêmement simple, rapide. Et pareil, vous multipliez par 3, puisque vous aurez un reçu fiscal. Voilà. Rappelez-vous que dans l'Évangile, l'offrande qui plaît le plus à Jésus, c'est celle de la veuve, cette piécette qui n'a pas fait de bruit non plus, mais elle a donné son essentiel. Merci de nous aider à aider le Liban et que chacun vraiment le fasse selon ses moyens et selon ce cœur qu'Anne-Dauphine nous a invités à écouter ce soir dans la consolation, ce cœur. Anne-Dauphine, je vais commencer, les questions commencent à m'être amenées, mais je vais commencer avec une. Est-ce que dans la douleur, ma peine, votre peine, notre peine peut être si grande qu'il est impossible à l'autre de s'approcher, de faire ce petit pas, ce « je suis là », que même ce « je suis là » peut m'être insupportable ou au fond, il n'y a pas de peine si grande que ce « je suis là » ne. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Alors, il y a certains moments où on ne peut pas supporter l'autre, la présence de l'autre.
le toucher de l'autre. Je vais évidemment pas vous raconter dans le détail, parce que sinon on va tous se mettre à pleurer. Mais je me rappelle d'un moment très précis, au moment de la mise en terre d'Asilis. Voilà, je l'ai dit, hop, je referme la parenthèse. Enfin, je m'éloigne de ce moment. Bon, ça a été le pire moment de ma vie, puis le plus douloureux, le plus abyssal. Et j'ai une belle sœur chérie qui s'est approchée de moi à ce moment-là, avec toute sa compassion, toute son intention de me consoler. Elle m'a pris dans les bras et je l'ai repoussée presque violemment en disant « Ne me touche pas ». J'avais tellement mal que ma peau était comme électrisée. Sa caresse m'était douleur. Sa consolation augmentait ma souffrance. J'étais dans cette solitude absolue. Je n'ai pas pu ni l'accueillir, ni la recevoir. Je voulais qu'elle s'éloigne de moi le plus loin possible parce que je ne pouvais pas le supporter. Parce que je me suis dit, elle me touche, je vais mourir de douleur si elle me touche. Mais c'est des instants, ça. Je pense qu'il n'y a pas une souffrance, enfin, pardon si je me trompe et si certains d'entre vous sont empêtrés dans une souffrance qui dure plus longtemps que ça, mais il n'y a pas une souffrance qui écarte l'autre définitivement. Au contraire, la souffrance, elle ne fait qu'appeler l'autre. Sinon, c'est de la souffrance qui en engendre toujours plus, de cette souffrance de la solitude qui mène au désespoir. Mais il faut reconnaître ces petits moments épidermiques. Et là, je le dis, vous voyez, je n'éprouverai plus jamais ce que j'ai ressenti. Je n'ai jamais éprouvé ça à un autre moment de ma vie, mais j'en ai un espèce de souvenir diffus terrifiant. Mais ensuite, je suis allée la voir, pas le soir même, je n'étais pas capable le soir même, le lendemain, parce qu'elle n'a pas compris, évidemment. La pauvre, elle s'est fait jeter. Avec toute sa bonne intention, elle est arrivée, elle aussi, dévastée par ce moment où elle enterrait sa nièce chérie. Et moi, je lui dis, me touche pas, écarte-toi. Et le lendemain, je suis allée la voir, je dis, écoute, désolée, à ce moment-là, je ne pouvais pas. Mais maintenant, oui, je veux bien serre-moi dans tes bras, quoi. C'est 100 fois sur le métier, la consolation. Et si à un moment, quelqu'un vous dit, je peux pas, on appelle et on dit, ça va? Non, ça va pas. Ok, on referme la porte. Bam, on s'est pris un mur, on dit, bon, bah, ok, elle n'a pas besoin de moi. Je me rappelle aussi d'un autre épisode, bon, je l'ai déjà raconté dans deux petits pas, mais qui est aussi criant. C'est un moment où Thaïs était hospitalisée à la maison et elle a été hospitalisée longtemps. Elle a passé la dernière année de sa vie hospitalisée à la maison et c'était un jour où elle allait très mal, où je pensais qu'elle allait mourir. Et du coup, bah voilà, on était dans l'effervescence et la peur de cet instant-là et déjà la peine. Et puis j'ai une amie qui m'appelle très gentiment pour prendre des nouvelles. Elle me dit ça va, je lui dis écoute ouais, non moyen là pas trop. Et puis je rentrais pas dans les détails parce que j'avais pas envie de raconter et puis parce que j'y arrivais pas, parce que parfois on n'arrive pas non plus à dire. Et puis je lui dis et toi? Elle me dit écoute non oui moi ça va plutôt pas mal, je suis contente. Voilà il faut que je te dise mon petit garçon marche. Et je dis ok, écoute là ça te dérange pas, je vais raccrocher. Donc j'ai raccroché en disant mais elle se moque de moi là en fait. Moi, je ne sais pas si ma fille va être vivante encore ce soir. Et elle m'appelle toute guillerette pour me dire que son fils marche, quoi. On peut consoler avec les bonnes nouvelles, mais il y a des moments où ça fait trop mal. Il y a des moments où on ne peut pas les recevoir. Consoler, ce n'est pas que partager la peine, pleurer et ruminer. On pleure, on ressasse. Non, il y a aussi une lumière qui apparaît. Il y a aussi les belles choses qui consolent. Mais pas tout le temps. Et à certains moments, ce n'est pas possible. Donc je pense qu'il n'y a aucune peine qui ne puisse être consolée, mais il y a beaucoup de moments où beaucoup de peines elles ne peuvent pas être consolées, voilà, excluent l'autre, mais très temporairement. Il faut toujours revenir, le cœur encore plus ouvert de cette souffrance qui a été exprimée dans « je ne peux pas te laisser t'approcher ». Bon, je fais semblant de le remettre parce qu'on est quand même suffisamment loin, Philippe. Oui, ça va. Je me suis bien éloigné. Vous parlez peu de la colère. Pourtant, je n'ai que de la colère en moi après la mort de ma fille. Comment être consolé si la colère ne passe pas? Mais je ne sais pas si j'ai de la colère. Je suis désolée pour cette personne qui en a. J'ai une peine que je crie. Est-ce que c'est ça la colère? La colère que vous exprimez? Est-ce que c'est une peine que vous criez ou est-ce que c'est une révolte que vous ressentez?
j'éprouve pas de révolte. J'éprouve pas de révolte parce que la mort a quelque chose à la fois de scandaleux. C'est un scandale, la mort. C'est antinaturel quand on y pense, la mort. Et pourtant, ça fait intimement partie de la vie. J'éprouve pas de colère parce que j'ai gardé mon cœur d'aller dans ce chemin-là. Parce que cette colère, elle m'aurait fait désespérer. Cette colère, elle me coupe de moi et des autres. Cette colère, c'est se sentir victime ou se sentir coupable. Mais parfois, si ce n'est pas de la colère, oh oui, la souffrance crie. La souffrance crie. J'ai reçu un mot tout à l'heure d'une lectrice qui disait, qui éprouvait beaucoup de cris, de douleur, et auquel on disait prenez soin de vous. Et elle criait, mais je ne veux pas prendre soin de moi, je veux qu'on prenne soin de moi. Il y a de ça aussi dans la colère. Il peut y avoir des moments, en effet, où la souffrance n'est que ce cri. Ce cri vers qui? Ce cri pourquoi? La paix vient tout doucement. Et parfois, elle peut mettre toute une vie à arriver, cette paix-là. Elle peut venir de soi, quand on en connaît le chemin. Elle peut venir aussi des autres. Je crois que même quand on est en colère, il faut essayer de laisser juste les autres s'approcher. S'approcher à ce qu'ils ont et leur capacité à nous adoucir. Parce que oui, je suis d'accord avec les personnes qui parlent de cette colère, la souffrance endurcit. La souffrance endurcit les cœurs si on ne les autorise pas à s'attendrir. À s'attendrir en disant « sa mort me révolte, sa mort me fait terriblement souffrir, mais je vais laisser cette souffrance s'exprimer. S'exprimer dans ce que je suis et qui appelle l'autre à s'approcher. » Je peux avoir envie, est-ce une tentation, d'aider l'autre à mettre du sens, non pas à sa souffrance, mais à ce qu'il vit avec sa souffrance. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut y renoncer? Je ne sais pas, je ne suis pas très à l'aise. Alors, le sens de la souffrance, je suis désolée, je ne vois pas de sens. Enfin, moi, je ne vois pas de sens à la mort de mes filles. Non. Ne me demandez pas d'en trouver un. Alors, parfois, on m'a dit, le sens de la mort de tes filles, c'est ce que tu en as fait. Donc, je ne suis pas d'accord non plus. Je ne veux pas. Je veux pas que ça ait de sens, en fait. Parce que je rejoins la colère de la personne qui l'exprimait, parce que ça me scandalise toujours autant, la mort de mes filles. Je ne veux pas que ça ait de sens. Je ne peux pas l'accepter que ça ait du sens. Profondément, dans ce que je suis en tant qu'être humain, je ne peux pas accepter que ça ait du sens. Est-ce qu'il faut chercher un sens à tout et un sens à ce qu'on vit? Est-ce que c'est ça? Moi, je ne suis pas sûre que ce soit ça qui apaise. On tombe dans le raisonnable, dans ce que l'on raisonne, dans la justification. Même quand on cherche un sens à ce que l'on vit, on cherche à justifier. Est-ce que c'est ça le sens de notre vie? De justifier tout ce que l'on ressent et tout ce que l'on vit? Que tout ait une signification? Que tout ait une légitimité? Moi, je ne crois pas. Parce que dans ce cas-là, on est un peu dans une obligation presque de résultat, quoi. Tu as trouvé un sens à ta souffrance, au fait? Non, désolé, je cherche toujours. Ah. Et est-ce que tu vis? Tu as trouvé un sens? Non, sinon je peux t'aider à en trouver. Mais parfois, c'est insensé ce que l'on vit. Et c'est souvent insensé. On se dépatouille là. Alors oui, on apprend la vie. On apprend la vie, attention. La vie, elle a bon dos, la vie. La vie qui nous sourit pas, et ça, elle a bon dos. On apprend ce que l'on est dans la souffrance. Alors oui, on se découvre. Et on découvre l'autre. Alors je crois qu'on peut aider l'autre, non pas à trouver du sens, mais à se découvrir. À oser flirter avec ses limites, à oser flirter avec cette fragilité qui nous habite tous, à oser aussi se découvrir des forces. C'est parfois étonnant quand on souffre, quand on est vraiment empêtré dans la souffrance et qu'on se sent des forces, on a parfois du mal à les accepter.
C'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est tellement ambivalent, la souffrance. On a du mal à se sentir fort. On se culpabilise parfois de se sentir fort. Les jours où tout à coup on se lève et qu'on n'a pas de peine, on se dit aussi, mais pourquoi j'en ai plus là? Qu'est-ce qui se passe? Comment j'ai fait? Je vais vous avouer un truc, Thaïs est morte un 20 décembre. Le 24 décembre suivant, c'était toujours Noël. Oui, parce qu'on imagine que la peine va gommer toutes les fêtes du calendrier, n'empêche que 4 jours après, c'était Noël, quoi. Et bien, on a fêté Noël. Et j'ai même pas le souvenir d'avoir été triste. Non, mais c'est fou quand j'y pense. Je me suis dit, mais quand j'y repense très régulièrement en disant, mais comment j'ai fait, quoi? Et bien oui, ce jour-là, j'ai juste eu la force. Ou la grâce, ça dépend de la façon dont on nomme la force. Ou quand on n'a plus de force et qu'on s'en découvre encore, il y a peut-être quelque chose qui intervient dans ce cas-là. J'ai eu la force ou la grâce d'être capable de fêter Noël avec toute la joie et toute l'insouciance et tout l'émerveillement de cette si belle fête de Noël. Donc voilà, je pense, la seule façon dont on peut accompagner, non pas à donner du sens, mais à mieux se connaître et à mieux se connaître mutuellement aussi et à mieux s'aimer, bien sûr. Il y a deux questions qui font écho l'une à l'autre. Vous dites que quand quelqu'un s'approche pour essayer de vous consoler, il faut exprimer son besoin pour l'aider à entrer dans la danse et expérimenter le cœur à cœur. Mais comment faire avec ceux, souvent les plus proches, qui ne s'approchent même pas? Comment les faire entrer dans le cadre, dans le cercle de notre souffrance? Et l'autre, peut-être qui fait écho, certains vous ont-ils déjà dit que vous les faisiez trop souffrir et qu'ils ne pouvaient pas s'approcher? Comment alors continuer à exprimer sa souffrance? C'est plus facile de consoler quelqu'un qu'on ne connaît pas que quelqu'un qu'on aime. Voilà, c'est vrai. L'autre jour, j'étais dans le métro. Enfin, ça m'est arrivé 2 fois, pas coup sur coup, mais dans l'année. J'étais dans le métro et en face de moi, sur les strapontins, il y avait... Les 2 fois, c'était une jeune fille. Bon, désolé, il n'y a pas que les filles qui pleurent, mais globalement, les filles pleurent plus que les hommes. Et il y avait une jeune fille qui pleurait en face de moi. Moi, je ne laisse pas les gens pleurer tout seuls. J'y arrive plus. Enfin, je me sens une vraie responsabilité de la peine des autres et en me disant, peut-être que si je m'approche, je peux les consoler. Je n'ai pas un pouvoir spécial, mais je suis juste une personne qui est capable de s'approcher d'une autre. Et donc la première fois, je m'approche de cette jeune fille qui pleurait, mais vraiment désespérément. Et je lui dis, ça va? Et alors elle s'est chez elle, elle me dit, non, oui, vous inquiétez pas, c'est rien. Bon, peut-être qu'elle avait une mauvaise note. On est parfois capable de pleurer beaucoup, juste pour une mauvaise note ou une désillusion ou une déception. Voilà. Donc elle me dit, non, mais vous inquiétez pas. Et elle a séché ses larmes. Et j'ai fait lui dire, bon, et dis donc, je me suis approchée, dis-moi, quoi. J'ai fait l'effort. Non, voilà, et peut-être que juste le fait que j'y aille, elle avait réussi à sécher ses larmes, à ce moment-là, la consolation, c'était de l'aider à les sécher. Et puis quelques semaines ou quelques mois plus tard, en face de moi à nouveau, mais cette fois-ci, ce n'était pas Estrapontin, je n'ai même pas eu à traverser le passage du métro, c'était dans le carré en face de moi. Pareil, une jeune fille qui pleurait beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai juste dit, ça va? Je peux faire quelque chose pour vous? Et là, elle s'est déversée. Elle a redoublé en pleurs. J'ai loupé ma station. Et j'ai recueilli sa peine, quoi. C'était facile. Je suis rentrée après chez moi. Je ne l'ai pas oublié. Vous voyez, je ne les ai pas oubliées, ces jeunes filles. Aucune des deux. Mais c'est facile. Voilà. Je ne sais pas qui c'était. J'espère les avoir soulagées pour l'une et consolées pour l'autre. Je n'avais pas plus de responsabilité. Et surtout, je n'ai pas souffert. Je ne souffrais pas avant et je n'ai pas souffert. J'ai compati, si, la deuxième jeune fille, j'ai trouvé ça en effet triste, ce qu'elle m'a confié. Et j'étais triste pour elle, mais moi, je n'étais pas triste. Mais que c'est difficile quand on souffre soi-même. Que c'est difficile quand on souffre soi-même à la périphérie. Quand on est les parents de celui qui souffre. Quand on est les frères et sœurs de celui qui souffre. Quand on est les amis de celui qui souffre. Qu'est-ce que c'est difficile? Parce qu'on arrive avec notre propre souffrance qui a elle aussi besoin d'être consolée. On arrive avec une relation qui existe et qui va évoluer du fait de cette souffrance et de cette possible ou impossible consolation. Je crois que c'est à chaque fois ce cœur ouvert qui compte.
Vous me direz que c'est un peu facile de se réfugier toujours dans ce cœur ouvert, mais parce que c'est la seule solution. Je ne peux pas vous donner de phrases toutes faites, ni de choses à faire, ni de choses à dire. Je crois que c'est vrai que ceux qui sont proches sont les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ceux les plus proches sont pas les plus mauvais consolateurs, mais ceux pour lesquels c'est plus compliqué de consoler. Je vais vous raconter quelque chose d'un petit peu personnel. Moi, je souffre énormément. Je suis dévastée le jour de l'anniversaire de la naissance de mes filles. La mort aussi, mais c'est étonnamment plus leur naissance qui me fait souffrir. Je sais pas, peut-être que voilà, je me souviens de la joie, je me souviens d'elle toute petite, pleine de vie, quoi, et de tout ce que j'avais projeté sur elle. Bon, bref, c'est compliqué, très très compliqué à gérer. Et il y a un an et demi, Azilis est née le 29 juin. Et ce 29 juin, c'était un samedi. J'étais chez mes parents, enfin j'étais dans ma famille, avec mes sœurs. Mes frères n'étaient pas là, j'avais juste mes sœurs et mes parents, et Loïc n'était pas là. Voilà, on était en comité restreint. Donc je me lève le matin, je me prends en pleine figure, voilà, tous ces souvenirs qui affluent, et puis cette peine qui me dévaste. Et puis j'ai une de mes sœurs qui arrive, qui rentre dans ma chambre, et puis on est encore en pyjama, on se serre dans les bras, on pleure ensemble, on se rappelle des souvenirs d'elle, on pleure à nouveau, des souvenirs, on rigole, et voilà, ça dure un certain temps. La journée avance un tout petit peu, et je reçois un SMS de ma maman, qui était quand même dans la pièce à côté, et qui m'envoie, donc je vois mon téléphone vibrer, ce qui est étonnant, parce qu'à la campagne, on ne capte rien du tout. Ce jour-là, ce message est passé, et c'était ma mère dans la pièce à côté qui me dit « Je sais que tu es juste derrière le mur, mais je pleure tellement que je n'arrive pas à... » Voilà, je pense à elle et je pense à toi, et je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là, mais voilà, je voulais te dire que... Mais j'arrête pas de pleurer. Donc, hop, moi, j'ai pas traversé le mur, je suis passée par la porte, et je suis allée la voir, et en fait, c'était touchant. Elle avait peur que sa peine contamine la mienne. Elle s'est dit, si jamais à ce moment-là, elle ne pleure pas, est-ce que j'ai le droit de m'approcher avec mes larmes, et au risque de la faire pleurer, quoi. Bon, oui, elle m'a fait pleurer, c'est certain, mais c'était pas grave. J'étais contente qu'on pleure ensemble. J'ai ma sœur aînée qui est passée, qui m'a juste dit je pense très fort à elle, et qui m'a embrassée sur la joue. Et mon père, avec sa pudeur de père, bah oui, parce que les pères, c'est quand même globalement, c'est une généralité que je veux dire, mais c'est vrai que les hommes sont pudiques. Et le mien, en tout cas, mon père est pudique. Et mon père, il est juste passé à côté de moi, et il m'a fait une petite caresse sur la joue. Et bien, chacun m'a consolée. Chacun a fait comme il a pu à cet instant-là, avec sa propre peine, pour venir rejoindre la mienne. Et c'est ce qui m'a le plus touchée. J'ai oublié les mots de ma sœur. Je ne me suis pas dit, tiens, elle a pris 25 minutes, papa, il a pris un quart de seconde. Je n'ai pas quantifié, je n'avais pas de balance. Je me suis dit, chacun s'est approché comme il a pu, avec sa peine, pour consoler la mienne. C'est magnifique, quelqu'un qui s'approche avec sa peine. C'est magnifique, quelqu'un qui arrive à ouvrir son cœur alors qu'il a le cœur en pleurs, quoi. Parce que là, il y a tout à coup, on est à nu, en fait. Quand on s'approche avec sa peine pour consoler, on est à nu. On se met à poil devant l'autre, il n'y a pas d'autre mot. Dans cette nudité qui peut nous effrayer, et à la fois qui permet ce corps à corps et qui permet de se rapprocher encore plus. Et parfois aussi, la souffrance fait trop souffrir. Et on ne peut pas s'approcher. Et on ne laisse pas... Nous, je ne vais pas dire qu'on a perdu des amis, mais évidemment qu'il y a des gens dont on s'est éloigné. Il y a des gens qu'on faisait trop souffrir, que notre peine faisait trop souffrir. Il y a des gens qui n'ont pas pu. Ben, ils n'ont pas pu, c'est tout. Et je pense qu'à partir du moment où moi... Mais attention, hein, il m'a fallu des années pour gagner cette paix-là. Et me dire, ils n'ont pas pu. Et j'ai une amie que j'aime particulièrement, dont je me suis rapprochée à la mort d'Azilis, donc 10 ans après la mort de Thaïs. Et ben pendant presque 10 ans, je ne l'ai pas vue, elle n'a pas pu, elle ne savait pas. Et elle en parlait autour d'elle, elle disait oh, non mais il faudrait que je l'appelle, il faudrait que je la voie, mais je ne peux pas, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, j'y arrive pas, sa souffrance m'effraie, quoi. Et sa souffrance me fait trop souffrir. Je ne suis pas capable de la gérer. Eh bien c'est possible. C'est possible. Mais quand elle s'est approchée, 10 ans après, au début j'avais un peu fermé la porte, hein. Je me suis dit, attends, elle ne s'est pas manifestée. Vous savez, dans ces postures qu'on a, enfin, on est dur, nous aussi. Hein. On est dur quand on souffre. Elle ne s'est pas approchée. Ben, elle peut toujours courir s'il lui arrive un truc qu'elle ne compte pas sur moi, quoi.
En l'occurrence, il lui arrivait un truc, et ça m'a fait de la peine quand même pour elle. Alors, je me suis un petit peu approchée la première fois. Voilà, je ne suis pas restée en disant, bah, écoute, donnant, quoi. Et en fait, à la mort d'Asilis, elle a fait je sais pas, elle a pris une grande respiration, peut-être un verre de whisky, un truc qui lui a donné le courage, et elle était là, quoi. Elle était là, et surtout, elle était là en me disant, désolée, tu sais, pendant 10 ans, j'ai pas pu. Ben moi, ça a gommé tout ce que j'avais pu ressentir et tout ce que j'avais pu souffrir de son absence. Dans ce désolé, j'ai pas pu. Parfois, on s'approche en disant désolé, je peux pas. Désolé, je peux pas te consoler. Il y a des gens qui sont venus me voir en disant désolé, j'y arrive pas. Je vais leur dire, mais tu sais, rien que le fait de me le dire, ça me console. Rien que le fait que tu arrives avec ta fragilité, quoi, que tu me dises je sais pas faire, j'y arrive pas. J'ai même pas l'intention de le faire parce que ça m'effraie. Ben moi, ça me console. Ça me console quand même parce qu'il rentre quand même dans le périmètre de ma souffrance. Alors, une dernière dans ce registre, après on a d'autres, on va rentrer sur une autre thématique un peu. Vos larmes sont-elles parfois vues comme un problème auquel il faudrait absolument trouver une solution, psy, etc., pour aller mieux, entre guillemets, alors même que vous exprimez juste un « faites-vous proche », que faites-vous alors? Et j'ai envie d'ajouter, est-ce qu'il y a un discernement à faire parfois pour que, effectivement, dans cet océan de larmes, il faut peut-être se faire aider aussi? Ah oui, non mais moi je me suis fait complètement aider. Hein. Ah non mais sinon je ne serais pas là, je ne serais pas debout. Non, mais moi, quand j'ai mal au dos, je vais chez l'ostéopathe. Il n'y a pas de problème. Et ben, quand j'ai des bleus à l'âme, je m'en occupe aussi. Hein. Moi, j'ai fait un accompagnement, évidemment, avec un psy. Attention, ce n'est pas parce que j'ai fait un accompagnement, une thérapie, comme on dit, pour vivre, pour intégrer cette peine, que les larmes ne sont pas normales. Ce n'est pas du tout ça. Mais j'avais besoin d'exprimer dans un cadre neutre, on va dire, qui ne soit pas familial, qui ne soit pas amoureux, qui ne soit pas amical. J'avais besoin d'exprimer ma peine. C'est une très bonne question parce que, justement, je trouve que c'est un des nœuds de la société. Alors, attention, je ne suis pas là pour légiférer sur le délai auquel on a droit quand on perd un enfant, un parent ou quoi que ce soit, mais parce qu'il se trouve que dans notre société, on a le droit de pleurer, mais pas longtemps. Parce qu'après, ça gêne. Moi, je suis effrayée à quel point rapidement le deuil est qualifié de pathologique. Quoi. Combien de temps, au fait, il vous faut combien de temps pour vous remettre de la mort de votre fille? Ah ben, toute ma vie. Ah non, mais je le dis clairement, toute ma vie. C'est pas un échec. C'est pas que je suis nulle, c'est pas que j'y arrive pas. C'est qu'il faut toute une vie pour se remettre de la mort de quelqu'un qu'on aime. C'est normal. Alors parfois, il y a des traumatismes, des choses qui viennent compliquer le deuil, et bien sûr qu'on a besoin d'être accompagnés et qui peuvent relever d'une pathologie, ça c'est complètement autre chose. J'ai une amie psy qui me disait qu'elle ne voyait pas de personne endeuillée avant 1 an après le deuil, sauf si en effet il y avait un élément traumatique, mais ça c'est autre chose. Elle dit c'est normal de pleurer, je pleure tous les jours. Ben, heureusement que tu pleures tous les jours, enfin heureusement ou pas, mais c'est ta façon de l'exprimer, quoi. Je trouve que on a un vrai problème avec le deuil. Et alors, je ne vais pas repenser et requalifier tout ce qu'on vient de vivre avec le Covid, mais qui est quand même très révélateur de notre société. C'est que le deuil est normé aujourd'hui. Il n'a plus sa place dans la société. C'est impressionnant. Alors, il a sa place dans des associations, dans des structures dédiées. On a perdu certains rituels du deuil. Je parle du fait notamment de le porter. Et alors là, quand pendant le Covid, on est empêché de rituels du deuil, on s'aperçoit que c'est absolument dramatique et traumatique pour le coup. Traumatisant de ne pas pouvoir embrasser, accompagner, enterrer nos morts. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de France. Et j'espère que ça ne se reproduira jamais. J'espère que la prochaine fois, on outrepassera les interdictions pour aller bien sûr embrasser et enterrer nos morts. Mais aujourd'hui, ce deuil, il est complètement normé. C'est-à-dire qu'on nous dit combien de temps il faut pleurer, dans quel cadre il faut pleurer. Quand je dis pleurer, c'est un terme générique pour dire exprimer sa douleur et sa peine. C'est très problématique. Moi, je vais citer mon mari, je crois qu'il est rentré, je crois qu'il est là, donc j'espère qu'il ne va pas me démentir ce que je viens de dire, mais je vais faire comme s'il n'était pas là, on s'en fiche. Mon mari, donc, à la mort d'Asilis, on a pris le temps qu'il a fallu
l'enterrer, l'accompagner et se remettre physiquement, hein, tout simplement être capable de tenir debout. Et puis, je ne sais pas, 1 mois et demi après, il était au bureau et puis il s'est énervé ou je ne sais pas quoi il était. Et puis il y a un de ses associés qui dit « Mais qu'est-ce que tu as en ce moment? C'est pas possible là !» Et lui, il lui a dit « Mais enfin, comment ça, qu'est-ce que j'ai en ce moment ?» « Mais oui, t'es pas comme d'habitude. » Il a dit « Ah non, 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 je ne suis pas comme d'habitude, non, je viens de perdre ma fille. » Et c'est impressionnant. Et cet associé, avec lequel il s'entend très bien, il y avait quelque chose qui était déjà passé, quoi. Il faut que le deuil, il faut que la peine passe. Non, il ne faut pas qu'elle passe. C'est pas ça. Et ne laissez personne ne vous dire qu'il faut que vous fassiez votre deuil, et encore moins qu'il faut que vous réussissiez votre deuil. Moi, on me dit ça tout le temps. Oh, non, mais vous avez vraiment de la chance, vous, c'est merveilleux, vous avez réussi votre deuil. Alors, j'ai réussi mon bac, mon permis de conduire, mais pour le deuil, j'ai pas de diplôme. Hein. Je ne sais pas si je l'ai réussi ou je l'ai raté, je m'en fiche, je le vis, ce deuil, et ça se vit. La peine, elle se vit. Alors, est-ce que les larmes ne peuvent pas s'exprimer? Est-ce que les larmes sont... Quand elles nous gênent, on va les cataloguer, on va demander à des spécialistes de s'en occuper. Il y a des moments où c'est tout à fait nécessaire, bien sûr, d'être accompagné. Spirituellement, psychiquement, psychologiquement, humainement, tout ça, ça participe à la consolation. Mais laissez votre peine s'exprimer, et si elle s'exprime toute la vie, elle s'exprime toute la vie. Mais si on dit elle va s'exprimer 3 mois, attendez-vous à ce qu'au bout de 3 mois, les gens se lassent. Prévenez tout de suite, dites-leur, tu sais là, je vais souffrir toute la vie. Donc si tu m'accompagnes, est-ce que tu veux danser avec moi toute la vie? Alors, 2 questions qui sont vraiment les mêmes. D'ailleurs, quelle est la place de la foi sur ce chemin de consolation que vous vivez depuis quelques années? Merci. Et l'autre, et la foi dans tout ça? La foi, vous êtes-elle et comment? Ou sans la foi, ne doit-on pas s'effondrer? Ce qui est fou, c'est que, alors là, on est dans une église, donc cette question peut paraître légitime, enfin en tout cas, inutile de vous dire que je m'attendais à avoir cette question. C'est d'ailleurs pour ça que j'en avais pas parlé. En me disant comme ça vous laissera l'opportunité de poser la question. Mais rassurez-vous que je sois dans une église, sur un plat, enfin voilà, quel que soit l'endroit où on s'exprime, où je m'exprime sur la douleur, on me pose toujours la question de la foi. Qu'on me sache croyante ou pas. Il se trouve que je suis croyante, je suis catholique, mais que mon interlocuteur sache que je suis croyante ou pas, il me pose toujours la question de la foi. Pourquoi? Je n'ai pas d'auréole, je n'ai pas de signe ostentatoire, enfin ostentatoire ou visible en tout cas, de ma foi. C'est parce que la souffrance, elle interroge notre spiritualité. La souffrance, elle interroge les ténèbres. Elle interroge l'au-delà des ténèbres plus que les ténèbres. Elle nous invite à cette verticalité, encore plus quand la souffrance s'ancre dans un deuil. Mais pas que. Parce que parfois on se dit, est-ce que dans la foi je peux trouver un sens? Est-ce que la foi donne un sens à la souffrance? Non. Enfin, peut-être qu'on vous dira que oui, mais moi je trouve que non. Non, ça ne donne pas de sens. Enfin, moi je ne cherche pas à ce que la foi donne un sens à ma souffrance. Je ne cherche pas à ce que la foi justifie ma souffrance. Parce que je peux vous assurer que si ma foi justifie la mort de mes filles, à l'instant même, je perds la foi. Rien ne me permet de dire que c'est ma foi qui justifie le fait que j'ai souffert. Mais cette foi pourtant qui m'habite, cette foi qui m'anime, c'est ma plus grande paix. Si la consolation, c'est la paix, alors je peux dire que ma foi, c'est ma plus grande consolation. D'ailleurs, ce n'est pas ma plus grande, parce que ce n'est pas dans cette dimension-là que ça s'inscrit, c'est ma plus profonde consolation. Parce que dans cette intimité que j'éprouvais tout à l'heure, que j'exprimais, dans l'intime de l'intime, au plus profond de mon cœur, là où personne ne peut me rejoindre, il n'y en a qu'un qui peut me rejoindre, c'est celui en qui je crois. C'est ce Dieu qui m'aime et qui, dans cet instant-là, dans cet instant où ma souffrance s'exprime au plus profond de moi, est le seul à me rejoindre pour me dire qu'il m'aime. Je le dis avec autant de simplicité
que je ne l'ai pas lu quelque part, que je l'ai vécu 2 fois. 2 fois, j'ai assisté à la mort de mes filles. 2 fois, j'ai été fracassée de douleur. 2 fois, je me suis sentie minable. Enfin, minable, le terme est mal choisi, mais je me suis sentie d'une fragilité, d'une faiblesse extrême. Je me suis sentie mise à nu par cette douleur. Je me suis sentie que douleur. Je me suis sentie seule. Et pourtant, j'ai entendu résonner au fond de mon cœur. Je suis là et je t'aime. Et je me suis dit, s'il m'aime dans cet instant-là, alors que je ne suis pas digne d'amour, parce que je suis que larmes, quoi. Je suis que larmes et que cris, je suis que douleur. Et s'il m'aime dans cet instant-là, il m'aimera toute ma vie, quoi que je fasse. Et bien ça m'apporte une paix profonde. Parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse dans la vie. C'est d'être aimé profondément et d'être aimé pour ce que l'on est. Ça ne m'a pas un instant empêché de souffrir, attention. Hein. Pas un instant. On me dit souvent, oh, vous avez de la chance, comme vous avez la foi, vous avez moins souffert que les autres. Alors je ne sais pas ce qui permet de doser ou de quantifier la souffrance que l'on éprouve quand on souffre ou quand on ne souffre pas. Non, c'est faux, ça n'empêche pas de souffrir. Bien sûr que ça n'empêche pas de souffrir. Ça empêche de désespérer, ça c'est certain. Parce que cette souffrance, elle est instantanément apaisée par l'amour. Alors on pleure autant, mais on pleure en paix. Ça change tout de pleurer en paix. Vous savez ce que c'est pour moi, cette foi ? C'est la lumière de la nuit. On s'avance vers Noël, là. Il se trouve que j'écris dans un mensuel de spiritualité qui s'appelle Panorama et que je suis tous les mois en retard pour ma chronique. Voilà, j'avoue, je devais la rendre. Voilà. Et je me suis dit, zut, c'est la chronique de décembre. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter pour la chronique de décembre, que je rédigerai, hein, je vais le faire prochainement. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, Noël, c'est quoi Noël ? Et puis dans cette consolation qui m'habite particulièrement en ce moment, et du coup cette interrogation sur la souffrance et sur l'humanité et la spiritualité de cette souffrance, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu une étoile. J'ai vu une étoile dans la nuit noire qui a guidé les mages. Pas un soleil éclatant, hein. Pas un soleil éblouissant qu'on ne pourrait pas regarder en face, juste une étoile dans l'obscurité de la nuit qui a guidé les mages jusqu'à la crèche. Alors voilà ce qu'est ma foi. Ma foi, ce n'est pas un soleil radieux, c'est une étoile dans les ténèbres. Alors, Gaspard, Arthur, il y a 2 petites questions. Enfin, 2 petites. Vous nous parleriez un peu de Gaspard et Arthur, de leur souffrance de frères ? Et une autre qui dit, ont-ils été consolateurs pour vous ? Sont-ils consolateurs pour vous ? Bon, je vous avais dit que j'allais pleurer. C'est tellement difficile pour moi, la souffrance de mes enfants. De Gaspard, principalement. D'Arthur aussi, hein. C'est pas que je me fiche de la souffrance d'Arthur. Mais c'est qu'Arthur, il n'a pas connu Thaïs, même si c'est sa souffrance de ne pas avoir connu Thaïs, et qu'il ne faut pas la négliger. Moi, je me suis dit, Arthur, il est né 1 an après la mort de Thaïs. Et quand je l'ai vu, ce tout petit bonhomme, je me suis dit, je l'ai envié. Je me suis dit, il a de la chance. Il a de la chance parce qu'il arrive après la tempête. Et du coup, il ne va pas connaître cette insondable souffrance qu'est la mort de sa sœur. On va lui raconter sa vie, mais il a de la chance parce qu'il n'aura pas vécu sa mort. Mais en fait, je me suis leurrée, c'est faux, c'est sa souffrance à lui, de ne pas avoir connu Thaïs. Et récemment, je lui ai dit, tu sais, mais tu as quand même de la chance, tu ne l'as pas vu mourir. Il me dit, oui, mais si je l'avais vu mourir, ça voudrait dire que je l'aurais vu vivre. Et j'aurais préféré la voir mourir et la voir vivre. Il avait 8 ans quand Azilis est morte. Il a vraiment souffert, évidemment, mais il a souffert comme un enfant de 8 ans, qui pleure intensément quand la peine est là, et qui est capable de sécher ses larmes quand la peine s'en va et d'aller jouer au foot.
C'est cette grande leçon des enfants, cette leçon que j'ai encore appris avec lui, que j'essaye moi aussi d'appliquer tous les jours, de pleurer quand je suis triste et après de retourner, pas jouer au foot, hein, mais de retourner à ma joie, quoi. De retourner au bonheur qui est toujours là. Gaspard avait 15 ans quand Azilis est morte. Quelques années auparavant, il avait 11 ans, il est venu me voir, un petit déj à la Gaspard, il m'a dit « Maman, c'est quoi l'adolescence ?» J'écoute, tu vas voir avec ton papa, pour les principales questions, tu vois avec ton père. Il m'a dit « J'ai vu, c'est bon, c'est pas de ça dont je parle. » Il me dit « Non, mais qu'est-ce qui change vraiment ?» Et je ne savais pas. En fait, je n'ai pas su lui répondre. Je dis, écoute, je ne sais pas. Écoute, tu sais quoi? Il se trouve que tu y vas, tu y rentres, tu me diras ce qui change. Et c'est toi qui vas me raconter ce qui se passe. Pas physiquement, moralement. Et quelques mois après, il est venu me voir et il m'a dit, j'ai trouvé. En fait, à l'adolescence, on se rend compte que le temps passe. Mais je pense qu'il a complètement raison. L'enfant vit dans l'instant et à l'adulte, la vie, tout d'un coup, est un temps. Ce n'est pas un instant, la vie, c'est un temps. Un nombre d'années, c'est le sablier, etc. Vous connaissez toutes les images. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à partir de ce moment-là, son attitude avec Azilis a changé. On a compris, j'ai compris, que pour lui, le temps était compté avec sa sœur, qu'il avait conscience que ce temps passait, pas forcément parce qu'elle allait mourir, mais parce que leur vie allait se terminer l'un et l'autre, enfin. Et il s'en est beaucoup plus occupé. Il l'a vraiment intégré dans son quotidien. Il avait une espèce d'avidité à passer du temps avec elle. Alors, inutile de vous dire que sa mort est venue fracasser tout ça, toutes ces habitudes qu'ils avaient. Et je crois que j'ai jamais vu quelqu'un souffrir autant. C'est pas grave, je pleure, hein, rassurez-vous. Et un jour, il est venu me voir, il était désespéré. Enfin, et il m'a dit, maman, je t'en supplie, fais que j'arrête de souffrir un quart de seconde, quoi. J'ai mal tout le temps, en fait. C'est pas comme quand j'étais petit, c'est pas comme Arthur. J'ai mal tout le temps, ça contamine tous les aspects de ma vie. Elle me manque quand je suis avec mes copains, elle me manque quand je suis en cours, elle me manque quand je suis à la maison, elle me manque partout, tout le temps, quoi. Maman, s'il te plaît, console-moi. Chasse cette peine un quart de seconde. Oh, je vais autant vous dire que mon sentiment d'impuissance à ce moment-là, ça a été terrifiant, quoi. J'ai envie de dire, mais ce que j'aimerais la gommer définitivement, cette peine, je voudrais la chasser de ta vie. Je voudrais que tu n'aies jamais connu ça. Si je pouvais la porter, moi, on se dit tout le temps ça, si je pouvais porter la peine à ta place pour ces enfants, quand on les voit souffrir, même quand ils sont petits, qu'ils se font mal, on a envie d'avoir mal. Mais ce n'est pas ça notre job de parents. Ce n'est pas d'avoir mal à leur place, ce n'est pas de leur éviter la souffrance. C'est de la consoler. Je vous rappelle que le scandale, ce n'est pas la souffrance. Le scandale, c'est la souffrance qui n'est pas consolée. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il arrête de souffrir ou qu'il puisse accueillir cette souffrance dans la paix un quart de seconde? Moi, je l'ai serré dans mes bras et je lui ai dit que je l'aimais. Parce que pour moi, c'est la seule consolation. C'est de lui dire que je l'aime et de l'assurer, comme je l'ai été dans un Magnificat à l'instant de la mort de mes filles, de l'assurer que je l'aimerai tous les jours de sa vie. Quelle que soit sa peine, quel que soit ce qu'il devient, ce qu'il fait, je l'aime. Et il m'a consolée, évidemment, lui aussi. Il m'a consolée à sa façon. Un jour de printemps, il m'a appelée tellement de fois. Sortant de cours, il était en seconde dans un nouveau lycée, catastrophique. Enfin, catastrophique, le lycée, super. Mais catastrophique parce qu'il est arrivé dans ce nouveau lycée, il avait raconté son histoire à personne, il voulait que personne ne sache, il n'avait pas envie d'être celui qu'on allait regarder comme le garçon qui avait perdu ses 2 sœurs, comme moi, j'aime pas être regardée comme la mère qui a perdu 2 enfants. Au début, il n'a rien dit, il a tout caché. Il a fini petit à petit par se rendre compte qu'il était nécessaire de partager avec ceux qui l'aimaient et ses amis sa peine, d'être en vérité entre ce qu'il vivait et ce qu'il ressentait. Mais quand même, il prenait sur lui toute la journée pour ne pas s'effondrer. Et souvent, à la sortie des cours, j'avais son emploi du temps en tête. À sa sortie des cours, je ne faisais rien. Je restais à côté de mon téléphone et souvent, il m'appelait en me disant « J'y arrive pas, je souffre trop. » Et je lui disais « Allez, courage, t'attends de station de métro, dans un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Ouais, je te serre dans mes bras, courage, tiens bon. » C'est la seule chose que je pouvais faire. Je n'allais pas l'attendre à la sortie des cours. En seconde, ça ne marche pas, quoi. Et un jour, il m'appelle. Donc je me dis, où? Alors, je m'apprête à lui remonter le moral et il me dit,
Je dis, Gaspard, allô, allô, ça va? Il me dit, oui, ça va. Je dis, ah bon? Il me dit, bah oui, maman, en fait, je sais pas ce qui se passe là, tu vois. Il fait beau, il y a un rayon de soleil, et je suis heureux, et je t'appelle pour te le dire. Alors je me suis dit, alors il y a 2 solutions. Soit il est amoureux, soit il a bu. Eh bien non, aucune de ça. Il a été heureux à ce moment-là et il m'a partagé son bonheur. Lui qui m'a si souvent appelé pour me dire ça va pas, il a eu la délicatesse et le grand cœur de m'appeler pour me dire ça va. Et ça fait écho avec une réflexion de son directeur que je ne remercierai jamais assez. Azilis est morte un 20 février. Et en remettant les bulletins de notes du 2e trimestre de Gaspard, autant vous dire que ces notes étaient absolument catastrophiques, parce qu'il n'était presque pas allé en cours, qu'il avait perdu sa capacité de concentration et voilà, qu'il faisait pas ses devoirs, bref, tout ce qu'on peut imaginer comme traumatisme et comme conséquence dans la vie d'un adolescent lycéen. Le directeur lui remet son bulletin sans le commenter, en disant, devant toute la promotion, qui ne savait pas nécessairement ce que Gaspard avait vécu, Gaspard, quelle est la caractéristique de l'hiver? Gaspard dit, oup, il y a un piège. Il dit, je sais pas, c'est froid. Ouais. Et il y a Noël en plein hiver. Ouais, tout ce qui lui passe par la tête, il dit, il neige. Et le directeur dit, oui, tout à fait. Ouais, c'est exactement ça, Gaspard. L'hiver, il fait froid et il neige. L'hiver, la nature s'enterre. Le froid recouvre tout, la neige recouvre tout, le monde est uniforme, la nature a perdu ses couleurs, ses odeurs. Mais en dessous de la neige, le printemps se prépare. Toujours, toujours, toujours. Le printemps succède toujours à l'hiver. Il faut juste croire à ce printemps-là. Et il a terminé, Gaspard le regardait un peu dubitatif, je crois qu'il n'avait pas tout à fait compris ce que le directeur voulait dire. Il a dit, Gaspard, nous sommes là pour vous aider à croire au printemps. Voilà ce que c'est que la consolation. Nous aider à croire au printemps. Le printemps, ce n'est pas des jours meilleurs. Le printemps, c'est déjà ce qui se prépare aujourd'hui. Le printemps, c'est de la certitude. Le printemps, c'est l'espérance. Merci. Je vois que le temps passe, alors pardon pour ceux dont je n'ai pas posé les questions, mais celle-ci, elle conclut bien, je trouve. Est-ce que vous allez écrire un autre livre après Consolation, post-Christum? Vos livres sont formidables. Félicitations à toute votre famille. Alors, je viens d'accoucher, là, et c'est comme si on me demandait, et alors vous allez avoir un autre enfant? En fait, je ne sais pas, je ne prévois pas la vie comme ça. J'aurais jamais pensé écrire Consolation. Ça m'est apparu comme une urgence, une nécessité il y a 1 an et demi. Je verrai. Je ne sais pas. Je n'ai pas de contrat avec l'éditeur qui me dit « tu as encore 14 livres à écrire en 14 ans ». Non, je crois que je n'écrirai que si j'ai encore des choses à dire et à partager avec vous. Mais j'ai quand même d'autres projets, je vous rassure. Nous, on peut vous remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, vous remerciez des larmes, les vôtres, les nôtres qu'on s'est offerts. Merci de nous avoir emmenés sur ce chemin de consolation, se laisser consoler les uns les autres, devenir consolateurs tous. Voilà. Alors je sais, parmi nos auditeurs ici, mais aussi sur le web, il y en a qui vivent des situations qui sont très douloureuses, chacune singulière, vous l'avez dit. J'ai envie de rappeler qu'à l'OCH, il y a une équipe écoute et conseil qu'on peut joindre pour se faire accompagner, rejoindre. Elles sont là ce soir, elles ont une écharpe orange, vous pouvez prendre contact avec elles. Et ceux qui sont sur le web, vous passez par le site, vous pouvez envoyer un mail et dès demain, elles seront au téléphone pour vous appeler le cas échéant. Donc n'hésitez pas, abusez de cette écoute bienveillante.
que l'OCH, à travers cette équipe, vous apporte dans la douleur. Et on en a besoin parfois, Anne-Dauphine nous l'a dit. On va continuer notre rencontre dans cette église maintenant, notamment avec les livres que Anne-Dauphine veut bien dédicacer. Et vous n'avez qu'à remplir notamment votre abonnement Ombre et Lumière, 29 €, et vous avez le livre en cadeau. C'est quand même trop bête de ne pas avoir 2 bijoux, 2 joyaux, le livre et Ombre et Lumière. Voilà. Et donc n'hésitez pas. Et il y a 4 stands, là, là, là et là. Donc répartissez-vous en faisant très attention aux gestes barrières, c'est nécessaire. Le prochain rendez-vous, c'est le 10 février avec Samuel et Florent Bénard. Je vous donne le titre, Johnny, le foot, l'autisme et nous. Je peux vous dire que ça sera touchant, profond, il y aura de l'humour. Venez nombreux et sur le web aussi. Voilà, pour conclure, vous savez, le pape François, il a eu une phrase, moi je trouve merveilleuse, il a dit « Les larmes peuvent devenir des lunettes pour voir Jésus ». Voilà. Eh bien, je trouve que c'est une bonne façon de conclure que de se tourner vers celui qui est le consolateur par excellence, mais en se rappelant que peut-être, c'est sans doute, même sûrement parmi nous, il y a des personnes qui ne croient pas, il y en a d'autres qui sont d'autres religions, mais ce n'est pas grave, c'est même une bonne nouvelle. On fait bien partie de la même humanité, et on a vraiment une humanité commune, ce que nous a dit Anne-Dauphine. Donc je pense qu'en partageant le chant et le silence des uns et le silence des autres, c'est une façon de se rejoindre les uns les autres dans cette humanité commune qui nous unit, cette fraternité qui nous unit. Donc on va chanter à notre Père et ensuite on signe. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses et ne nous laisse pas entrer en tentation. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Anne-Dauphine, merci à chacun. On reste très prudent dans les distances, dans les masques, etc. On a toute la place ici, donc il n'y a pas de souci. Raison de plus pour être prudent. Ce serait vraiment dommage qu'on se passe ce virus ce soir quand même, hein, pour qu'on reste dans cette joie de partage, de communion. Merci beaucoup.